tribu de... Merci d'être là, les chéris. Vous avez reconnu? Vous avez reconnu? Beetlejuice, bravo. Bravo. Alors, j'étais dans ma loge, et dans ma loge, c'est le retour. Et je voyais ce monsieur qui était un... J'ai eu un coup de cœur pour lui, parce qu'il était à fond sur les répétitions, parce qu'il fait des répétitions avec Lionel. Donc, merci. Je vous fais un gros bisou. Merci. Merci, mon cher. Merci, mon cher. Merci, mon cher. Merci Quel aussi. est votre prénom? Jean-Marie. Jean-Marie, merci Jean-Marie. Cadeau pour Jean-Marie, qu'est-ce qui te fait plaisir? Un smartphone? Un smartphone, oui. Allez, Très bien. Tu vas partir en week-end plutôt avec ta femme? Chez mon ex. Non, merde. Merde. Et là, c'est la nouvelle? Non. Non. Tu veux pas partir avec ton ex? Pas de fou, quoi. Pas de fou, tu veux pas partir avec ton ex? Non. Tu veux partir avec ton ex? Le smartphone et mon ex. Bon, d'accord, le smartphone. Allez, c'est bon. Allez, on te fait un smartphone. Allez. Merci d'être là, les chéris. Alors, c'est Halloween. Donc, forcément, ils sont tous déguisés ce soir. Pour le début d'émission, au moins. Vous allez voir, les déguisements sont fous. Vous allez les découvrir un par un, puisqu'ils sont là, ils sont derrière. Et dans un instant, on aura Jean Didier, le médium. Ah ouais, ça, c'est toujours des grands moments. Reste avec nous. Pour le moment, c'est un toc-toc-toc spécial Halloween. D'accord? On y va, c'est parti, premier toc-toc-toc. On y va. Non, il faut... Non. Où il y a de l'énergie, où on reste dehors. Toc, toc, toc. Voilà, qui est là? C'est Joker. Joker qui? Joker brûlé au vent des landes de pierre. Là-bas. De nous les vivants. Pas mal. Très bien. Très beau. C'est bien. Franchement, bravo. Pas mal. Grave. Pas mal du tout, Géraldine. Très beau déguisement. Ça vous va très bien. Ça vous plaît? Ça vous va très bien. Et Bravo. Tout a été bien fait. Magnifique. Bravo. Allez. Toc, toc, toc. Deuxième. C'est parti. Allez. Qui est là? Le clown qui? Clowncy, je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reste pas. J'ai dit à Richard, reine de Saba. Benaïm. Richard, prends tout tes pour Attends. moi. Benaïm, est-ce que vous n'avez pas trouvé votre style? Non, mais sérieux, ça vous va hyper bien. On dirait vraiment que c'est votre tenue de tous les jours. Mais c'est ma tenue de tous les jours. Très bien, merci. Par Tout contre, va. faites gaffe, vous avez un truc à Fabien Leclerc. Merci. Allez-y, mettez-vous là. Merci. Très bien. Pour l'instant, les déguisements... Bien d'ailleurs. Hashtag Halloween, on est en direct. Votez pour le meilleur déguisement. Votez pour le meilleur déguisement. On a vu Valérie Benaïm en clown, Géraldine Maillet en Joker. N'hésitez pas, votez pour le meilleur déguisement. Attention, voici le troisième. Toc, toc, toc. Qui est là? Zombie. Zombie qui? Zombie. Zomba. Zombie, zomba. Pas mal. Je reste dans le T'as un cadre. gars derrière toi. Il y a quoi? T'as un gars derrière toi. Vous avez un Putain. gars derrière. J'ai même pas vu. Alors, J'avais même pas pas vu. mal. Alors, moi, c'est juste les chansons Zombie, Zomba, faut les trouver. Franchement, ils sont bien foutus de votre gueule. Hein. Les yeux maquillés noirs, ça lui va plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Bah, il devrait rester comme ça, tiens. Ouais. Je vais rester comme c'est ça. vrai. Allez, Un style. Paul, allez. Oh, Tac tac. Harley Quinn. Harley qui? Harley Quinn. From the beach. From the tambourine. Excusez-moi.
Dans quelle entreprise il y a un employé qui tape son patron avec une batte de baseball en plastique? Non mais franchement, non mais ils sont complètement fous. Alors, mais Kelly était pas en Harley Quinn l'année dernière? Si. En fait, ils ont qu'un déguisement pour la... j'ai envie de dire... Alors, Pour la vous êtes jolie. pour la toute jolie, mais pour Voilà. la jolie La fille de jolie l'équipe. fraîche. La jeune, Voilà. la La plus jeune. fraîche. Ils ont toujours Pour le la même déguisement en fraîcheur. fait. Voilà, ça va, il vous va, c'est le même que l'année dernière. Ah, super. Ouais, merci. Ça va bien? Ça va très bien. J'aime beaucoup mon mec. Ouais, c'est vrai. C'est ma meuf, un mollo. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ça Ouais, va. ouais. On s'est galoche en loge. Ouais, merci. Ah, écoute. Faites ce que vous voulez, on veut pas le savoir. Merci. Franchement, quelle équipe. Allez. Prochain. Toc, toc, toc. Qui est là? Vampire. Vampire qui est? Vampire un jour sans retour. On se retournait sur un reculé. En décalage. Et j'ai remarqué Non, mais, vous avez vu, franchement, c'est incroyable parce que, en fait, ils sont tout contents. Parce que lui, il veut me mordre. Non, vous je frappez, sais. vous voulez me sucer. je suis un vampire. Ah oui, Vous avez plus de chances de me mordre. oui, c'est vrai. Hein, Je merci. suis coincé. Ça va bien, vous êtes beau comme ça. Hein. Oui, je sais. Vous êtes magnifique, bravo. Je vous rappelle, vous votez pour le déguisement préféré. Hashtag Halloween. Franchement, les déguisements sont très beaux. Ah, Cathy, elle a fait un travail. Ah, franchement, bravo, bravo Cathy et les équipes. Allez, prochain déguisement, c'est parti. Ah, pour moi, il est incroyable celui-là. Regardez. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Chucky. Chucky qui? Chucky a volé, a volé. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Celui-là, il est incroyable. exceptionnel. Mais elle fait vraiment flipper en Chucky, plus. c'est exceptionnel. Ah non, mais c'est Chucky, mais sans rigoler, vous devriez jouer dans le prochain. Il a relevé la jambe. Pourquoi Chucky se taper les fesses comme ça aussi? Mais je peux pas taper sur les vôtres, faut bien que je tape sur les miennes, c'est ce que j'ai tous à la main. Merci. Non, mais franchement, ça vous va hyper bien. Ouais. Le roux, hein. Non, mais le roux comme ça, le avec, roux, je ça vous lui va jure que c'est bien. vrai, je trouve ça très beau. Bah, ça change pas grand-chose de d'habitude. Mais non. Non, non, Isabelle, c'est pas mal les cheveux comme Même ça. la avec petite le- coupe comme ça lui va Ouais, bien. est-ce qu'on J'adore les roues. Bah, pourquoi on partirait pas sur ça, là, pour... Sur une île? Non, 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 au niveau capillaire. Pourquoi vous partez pas sur ça? Ça te va très bien. Ça vous va Ouais, bien? parce que j'aime bien garder ce que j'ai à l'origine. Très bien, c'est pour ça que vous avez gardé votre mari. Voilà. Allez, c'est parti. Prochain. Qui est L'épouvantail. Épouvantail. Taille, 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 taille. Si, c'est bon, c'est bon. Non, je le vois. C'est bon, ça y est, c'est bon. Merci. Non, bravo. Je trouve ça très beau, moi. Ouais, 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 c'est tout ça, magnifique. t'es beau. Mais pour l'instant, moi, c'est Isabelle, Isabelle. ma préf. Hein, franchement, parce que je trouve qu'elle lui ressemble vraiment. Non, mais en mieux, en mieux, en mieux. Vous êtes mieux que la poupée. Moi, je propose. Alors, on va faire. Allez, on va faire le prochain. C'est parti, allez. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Trump. Trumpy. Trump est là, Trump est la chemise, Trump est là, Trump est... Il a imité, hein. Là-bas, là-bas. Vous avez remarqué qu'il avait la même moue qu'il imitait à la mimique, hein. Eh, mais c'est vrai que vous le faites La vachement bouche, bien. un peu en cul de Eh, poule, hein. ça vous va vachement bien les cheveux comme C'est ça. ce que j'allais dire, les cheveux, c'est quelque chose. Hein. Mais sans rigoler, mais c'est vrai. C'est pas mal, hein, mon Thomas, c'est pas mal. Il est dans son rôle. Ah ouais, ouais. They're eating dogs. Faites-le, faites-le. They're eating dogs, they're eating cats, and some of them are good people. Pas mal. Il le fait bien, il le fait bien. Pas mal. Tu le tiens bien, tu le tiens bien. Et enfin, il revient du Maroc. Ah, C'est son retour. yes. On en parlera tout à l'heure.
Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier tout de suite. Il est là, c'est parti. Toc, toc, toc. Ah. Oh, attendez, oh, ouais. Il va nous péter la porte, le con, là. Il tape comme un fou, là. Qui est là? La mort. La mort qui? La mort à la plage. La mort. Bravo. Est-ce que j'ai fait peur? Bravo. Ouais, on était comme ça. Bravo, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci. Alors, vous êtes magnifiques tous, hein, franchement. Bravo, ça vous va extrêmement bien. Tiens, dites-nous qui est le mieux déguisé ce soir. Hashtag Halloween. C'est vous qui faites du bruit avec votre micro? Sans doute. Oui, je pense aussi. Ah oui, il est là. Bah, il est là, oui. C'est-à-dire que j'ai perdu l'habitude de la télé, si vous voulez. Moi, je vous appelais plus, je croyais que vous étiez tout le temps en voyage officiel. Ça a duré que 2 jours et il pleuvait en plus. Bon, bah, très bien. Allez, on va... Mais j'étais ravi. Voilà, exactement. On va en parler. Allez. Enfin, on va en parler. On va évoquer le sujet, forcément. Je regarde si c'est dans le conducteur. Oui, ça y est, Ça forcément. y est, ah oui, Bernard Montiel au Maroc, la mise au point après les critiques. Ah, c'est l'image 1 du jour. Bah, très bien, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, kiffons. En tout cas, Bernard, maintenant que vous êtes de retour, ça fait plaisir. Vous allez revenir maintenant. Je suis très heureux d'être là. Ah, oui. nous aussi, vous allez revenir un peu maintenant. Hein, demain? Revenir parmi nous. C'est hein. pas 1er novembre demain? C'est pas férié? Non, demain c'est férié, mais après on n'a plus de férié. Même le 11 novembre, Ah, on est là. Ouais. d'accord. Et le 11 novembre, attention, payé. Pareil pour vous. Merci. Merci. Pareil pour vous. Les chéris, il y a Jean Didier qui est là. Avant qu'on parle de tous les sujets, les 18h55, on est en direct. Il y a Jean Didier, le médium, qui est avec nous. Jean Didier. Jean Didier qui vient de sortir un nouveau livre, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Jean Didier, 50 rituels à la portée de tous pour réaliser tous vos vœux. Merci Jean Didier d'être avec nous. Vous avez ramené des cartes? Oui, parce que je savais que vous alliez me poser la Ah bah question. j'adore. Ah On oui. va en poser dans un instant. Pour l'instant, Jean Didier, c'est pas un charlatan. Jean Didier, à chaque fois, il dit des trucs, c'est un truc de fou. Il a un vrai, je sais pas si on peut dire un pouvoir ou Un don. Un don. Exactement. Il y a un don. Vous avez un don. Nous c'est les déguisements. Vous, c'est le paranormal. Vous avez déjà été en contact avec des esprits? Oui, bien sûr, plusieurs fois. ça, Jean-Claude j'ai- François j'ai fait ce qu'on appelle des chasses aux fantômes. Non, des chasses aux fantômes. Oui, j'ai fait Ah ouais. ça assez régulièrement d'ailleurs pour différentes émissions de télévision avec, Fort. avec Ah ouais. des vedettes. Vous avez avec trouvé des fantômes des ou pas emmenés sur place pour Est-ce que vous savez s'il y a des fantômes ici? Est-ce qu'on peut le savoir? Alors là, il y a beaucoup de monde, donc c'est un petit peu compliqué de se concentrer et d'avoir vraiment Mais un aspect concret de ce qui se passe ici. Mais Il y en a on partout. en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Il y en a partout des fantômes? Des fantômes, alors la légende dit qu'ils sont dans les châteaux, comme derrière. C'est quoi des le fantômes? château. C'est des gens qui sont morts et qui reviennent ou c'est des... C'est ce qu'on appelle des entités. Des entités, c'est des c'est-à-dire personnes qui sont décédées, qui sont pas Ah ouais. spécialement passées dans l'autre monde totalement, et qui, du coup, errent, ce qu'on appelle errer, et provoquent ce qu'on appelle aussi des phénomènes paranormaux. Je commence Voilà. à comprendre pourquoi Alors- il y a certains chroniqueurs autour de la table. Alors, il y a des gens, par exemple, qui m'appellent en me disant, chez moi, j'ai des lampes qui explosent complètement. Non, c'est vrai, il faut baisser Voilà. faut baisser J'ai- le kilowatt. J'ai la télé qui s'allume toute seule, Non, et c'est vrai. qui se coupe toute seule, et puis qui change de programme toute seule. Ah non, ça En c'est fin moi de pour compte. que les gens regardent C8. Voilà, c'est pour regarder TPMP. Non, c'est vrai, quoi, ça arrive. Oui, il y a des choses comme ça. Puis on a l'impression d'avoir la sensation d'avoir quelqu'un dans le dos, Ah oui comme un souffle d'une personne présente qui est là et qui se manifeste et qui est là. La Voilà, un lourdeur. petit peu comme, La lourdeur de Jean-Michel. comme Jean-Michel est en train de faire. Oui. Mais voilà, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que souvent, ce sont des personnes qui sont dans une hypersensibilité. Ah, c'est ça. Donc ça Et peut pas leur puis, arriver. le soir d'Halloween, ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir que c'est un portail qui s'ouvre Non. où justement les entités viennent nous voir Ah ouais. et nous transmettent des messages. Quoi, le soir d'Halloween, pourquoi ils veulent des bonbons?
Alors, en fin de compte, on se déguise bizarrement. Hein, c'est pour faire peur aux entités, Non, ah ouais. pour qu'elles ne nous fassent pas de mal. Et c'est pour ça que les Celtes avaient... C'est sûr que mis en Isabelle, place elle risque pas de voir des entités qui vont aller la voir. là. Cette tradition-là, qui était de se déguiser et de faire peur aux entités, Ah, c'est et les Celtes, pour c'est qu'elles ça. ne viennent pas nous happer ou qu'elles ne viennent pas nous délivrer des messages négatifs. Fort, Alors que dans la légende, on a toujours peur plutôt des fantômes. bien sûr. Alors qu'il faut absolument pas avoir peur Les des fantômes, fantômes. c'est tranquille. hein. Les fantômes, Bah, au fantômes pire sont des cas, bah, généralement c'est- gentils. Ah ouais, en plus ils sont avec un drap, ça va, au pire des cas, tu dors avec eux, tranquille quoi. Jean Didier, est-ce que vous avez déjà vécu des phénomènes paranormaux? Alors moi, j'ai vécu des phénomènes paranormaux, effectivement, à travers des expériences que j'ai pu D'accord. mener en checkant un petit peu des endroits dans lesquels je me trouvais. Et effectivement, on entend des bruits des fois dans des endroits qui sont complètement isolés, et alors qu'il n'y a absolument personne, bien sûr. Et puis d'un seul coup, on entend des bruits, on entend des choses qui craquent ou des portes qui s'ouvrent. Moi, j'avais une personne qui me disait elle avait des portes sous son évier qui s'ouvraient toutes seules et qui se fermaient. Et ça, je l'ai vu, ça. Ah ouais, c'était pas Donc, Monsieur c'est- Propre? Non, c'est vraiment Cherchez ce qu'on le- appelle des phénomènes paranormaux. Ah hein. ouais. Non, Vous et savez pourquoi les sous phénomènes l'évier, en fait paranormaux, ça existe. Et il y en a encore beaucoup plus, parce que vous savez que là, on est dans une espèce de trilogie. Il y a 3 dates importantes. La première, c'est ce soir, avec Halloween. Bien sûr. La deuxième, c'est demain, le 1er, puisque c'est la Novembre. fête de la Toussaint. Bien sûr. Et Embrasse généralement, plus, les gens font un petit peu d'erreur en pensant que c'est la fête des morts. Et en fin de compte, la fête des morts, c'est le 2. C'est le 2, exactement. Voilà, La fête des morts, c'est le 2, c'est pour ça. Ouais. C'est le Bon, 2 il ne faut pas les novembre. fêter demain. Donc la première fête qui démarre, c'est ce soir. Et ce soir, donc, vous pouvez faire des rituels. Par exemple, comme je l'explique dans le livre Avec Le des pouvoir pierres. magique des pierres et des cristaux, on va utiliser des pierres symboliques. Et puis, il ne faut pas oublier en plus que demain, il y a une nouvelle lune. Ah ouais. Et la nouvelle lune, elle est très importante parce qu'elle se trouve justement entre Halloween et justement la fête des saints. Donc on va tous de la voir une Toussaint. nouvelle lune demain? Une nouvelle lune demain. Alors, on peut justement sortir ces cristaux. Alors, généralement, Faut on juste se dit mettre qu'on à la le fait fenêtre. on le fait plus pour la pleine lune, mais moi, j'aime bien le faire aussi à la nouvelle lune. Et puis, cette nouvelle lune, elle va se passer en scorpion. Donc, tous les signes qui sont du scorpion vont être très avantagés et vont avoir beaucoup de chance. Voilà. Qu'est-ce Donc, que- Ah, là, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer au loto. C'est le moment de jouer au jeu de hasard. Et puis, il y a les 2 autres signes, effectivement, qui sont des signes d'eau aussi, qui sont le cancer et le poisson. Poisson. Ces 3 signes-là sont vraiment en plein mouvement Ça y est, pour avoir des choses très positives. L'eau. Ah, je suis poisson. Ah. Merci, bah c'est très bien, merci, on en parlera. J'en parlerai à mes cochons. Merci. Oui, alors, est-ce que vous avez des cartes? Est-ce qu'on peut regarder un petit peu? Parce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de l'avenir de certaines personnes ici. Moi, Ouais. pour certains, je le connais, en tout cas professionnellement. Vous avez des cartes avec quelque chose? Oui. Alors moi, je voulais dire une chose. Vous savez qu'ici, ce soir, Ouais. je ne suis pas le seul médium. Non, c'est pas vrai, il y a qui? On est 2 médiums ici sur le plateau. Ah ouais, c'est quoi? Qui l'autre? Parce que j'ai mon ami qui est en face de moi, avec qui j'ai parlé un petit peu dans les coulisses, et Bernard j'ai capté des choses sur lui, et je lui ai dit que pour moi, il avait une Il s'appelle sensibilité de Bernard médium. Montiel, le Marocain. Et je pense qu'il peut être très doué. Il s'habille en médium, c'est tout. Non, mais sérieux, parce que il est Non, médium. non, mais je pense qu'il est très doué, qu'il a des très bonnes intuitions et Ah ouais qu'il a des très bons flashs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure parce que j'étais fasciné, entre guillemets, par les voyez que je suis énergies qu'il fascinant. Vous renvoyait. êtes fasciné par Bernard Montiel? Non, non, mais par les énergies qu'il Vous dégage. avez vu plein de trucs Par médium. paranormaux et vous êtes fasciné par Bernard Montiel? Bah, Ouais, bravo. il a quelque chose de paranormal Non, en mais vous lui. savez hein. que c'est drôle, Cyril, parce que Ah, mais là, oui, le monsieur est arrivé tout à l'heure Et et il vous m'a avez- dit tout de suite, oh là là, vous, Non, c'est vrai vous êtes fort là. Vous êtes, hein, Non, c'est vrai. Ah ouais. Tout à fait. Vous êtes sûr que J'ai c'est dit, passé vous êtes médium, vous êtes Non, médium. non, c'est vrai. Voilà, je l'ai capté tout de suite sur lui, donc j'ai vous le reçu. connaissiez Dans même le pas club avant. tout à l'heure, quand vous allez voir on se Fabien connaît Leclerc pas, tout à l'heure, on vous s'est allez dire, jamais vu, vous allez lui dire, Bernard, vous on êtes se connaît small. pas. Non, mais non, mais c'est vrai. Vous savez pas. C'est long. Mais lui, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire il est Tu médium. vois dans des quoi choses beaucoup. C'est vrai que j'ai des dons. Vous avez vu quoi? Non, non, j'ai vu des trucs dans ma vie, oui, oui, sans le C'est vrai vouloir. Justement, je lui ai expliqué. Alors, j'ai été interloqué quand même qu'il me dise ça, parce que j'en parle jamais. sûr. Et il me dit, oh là là, vous avez des puissances, vous avez des forces. Qui Ouais. en a d'autres ici? Ah ben ça vous intéresse que je raconte? Oui, bien sûr. Elle me fait de rester
au Maroc. Ah, j'aurais dû rester au Maroc. Non, mais qui a des puissances ici? Non, Alors, moi, je pense que Jean-Michel est quelqu'un qui est assez cartésien, mais qui a une très bonne intuition, Ouais. mais qui Surtout ne avec fait les pas meufs, ouais. assez souvent confiance à son intuition. Ouais, c'est vrai, Voilà. ouais, c'est vrai. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est son problème à lui, mais je pense qu'il a une très bonne intuition, mais il ne veut pas l'écouter, cette intuition, alors que je pense que vous vous êtes dit souvent, si j'avais fait confiance à mon intuition... Exactement. Ouais, c'est vrai. J'aurais pris plein de trains que. Oui, C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est Voilà. vrai. Ah ouais, c'est fou ça. Hmm. C'est beau. Gilles Verdez. Alors, C'est lui là, c'est le monsieur avec le chapeau de paille sur la tête. Gilles Verdez, lui, c'est pareil. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'être dans la croyance et besoin de voir les choses. C'est un petit peu comme Saint Thomas. Lui, il aurait pu s'habiller en Saint Il croit Thomas. que ce qu'il voit. C'est pour ça quand sa femme dit Besoin je de pars voir. 3 mois au Sénégal sans toi avec un autre mec, tant qu'il n'a pas vu, il... un Thomas, c'est sûr. Donc voilà, non, mais celui qui m'a vraiment C'est Bernard Montiel. touché le plus par ses vibrations. Et... Bernard Montiel, il a des vibrations, Bernard Montiel. C'est sûr qu'il avait pas un portable sur lui. Simplement. Non, ça, c'est fou ça. Non, mais on a parlé très brièvement en Ah, coulisses. c'est sûr, on parle toujours très brièvement. On ne se connaissait pas du tout. Mais il est sympa. Hein. Bah, je n'en doute pas. Hein. Alors, Pourquoi il serait pas est-ce qu'on sympa peut tirer les cartes de Bernard Montiel, tiens, par exemple? Ah oui, on peut. Alors, vous les avez? Ah, j'adore. Ah bah oui, Quoi, oui. c'est les cartes là avec adore. les... Ah, j'adore. Oh, j'adore. La mort. J'adore. Alors en plus, il est habillé en mort ce soir. Ah, bah, c'est vrai, en plus. Ouais. Alors, je tire, Est-ce 3 que c'est cartes. la personne qui Non, doit une tirer seule. ou quelqu'un Non, d'autre non, peut c'est tirer moi qui vais tirer. Vous inquiétez Alors, pas avec ça. Ça change rien Bernard, si je vais lui si demander Cyril qu'il se tire. concentre un petit peu. Concentrez-vous. Est-ce que vous avez une question précise? Oui. Est-ce qu'il va retourner au Maroc en voyage officiel? Une question précise, là, attends, je réfléchis. Oui. Alors, je vous écoute. Alors, c'est Ah, il quoi faut le dire. Ah, je le dis Oui, Oui. je parle un peu. Ah, oui, Ah, bah bah, oui. j'espère que c'est pas est-ce que je vais me faire. Est-ce que la poursuite de TPMP, c'est important pour moi? Quoi, oh, ça me fait plaisir. Bah oui. Bah oui. Non, mais pensez à vous d'abord. Non, je pense à TPMP. Non, mais à vous, parce que oui, vous êtes dans TPMP. donc Bah oui, je suis dedans, c'est mon avenir. et vous aussi. continuerez à y être. Bon. Alors, j'ai tiré cette carte. Non, mais c'est pas moi qui tire. Non, c'est moi pour une fois. Ah, oh là là. La roue de la fortune. Il va animer la roue de la fortune. Oh, j'aime ça. Attends, elle est forte cette carte. C'est une des meilleures. Et c'est une des meilleures cartes. C'est une des meilleures cartes. Cyril. Bernard, c'est une des meilleures cartes. Mais Bravo. c'est bien parce que Cyril commence à connaître les cartes. Ah, bien sûr. Oui, Ouais, non. c'est une des meilleures cartes, la roue de la fortune. C'est la Alors, meilleure. la roue de la fortune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les mois à venir, il y a un bouleversement, un changement très positif, puisque cette roue, elle va tourner pour moi dans le bon sens, et elle va vous apporter quelque chose d'autre. Donc, À lui, ça à serait... lui Oui, à Mais lui du coup, ça vous personnellement. concerne aussi. Non, bah non, c'est pas Bah si, forcément. j'ai demandé pour C'est par l'émission. rapport à TPMP. Bah Oui, mais... Non, mais là, lui, je sais, là, c'est par rapport à un bouleversement dans ma vie. Voilà. C'est Il y vrai. a un bouleversement qui a déjà commencé. Je pense qu'il y Ah a ouais, des c'est choses quoi qui se sont déjà produites il y a quelques mois en arrière, et il y a encore quelque chose d'autre qui arrive vrai, derrière Bernard avec un changement important dans votre vie. Vous avez eu un crush sur Bernard, j'ai l'impression. Ouais, je sais. Pas Mais du c'est avec tout. quoi, Bernard? On se connaît pas, hein, on se C'est connaît. vrai ce qu'il dit, Jean Dide? Oui. Faut Oui, que je tire une autre vraiment, carte ou oui, pas oui, bravo. Faut que je tire une autre carte? Non, c'est bon. Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Moi, je suis pas venu pour vous faire chier. Hein. Si, C'est sur bon. quelqu'un d'autre, c'est dommage. Est-ce qu'on peut faire Géraldine? Mais c'est moi qui tire. Bon, allez, Géraldine, Elle doit pas dire un je top, voudrais on peut- connaître la question, Ah, Géraldine. la question. Est-ce qu'il va y avoir encore la vaccination obligatoire? Parce qu'elle adore ça. Un truc professionnel. Est-ce que je vais réaliser un nouveau documentaire en 2025? Non, moi je peux vous dire non. Hein. On va voir celui la carte. Allez, Cyril, on tire une carte. La mort! Non, c'est pas Non, mauvais. non, franchement non. Le diable. Très diable, mauvais. le Ah ouais. diable, c'est Très pas mauvais. bien. Non, non, c'est pas bon le diable. Ah, c'est pas bien. Alors- C'est une des plus mauvaises cartes. Oui, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas mauvais. Tu m'arrêtez, dites la vérité! C'est une catastrophe, dites la Moi, je vérité! suis toujours positif. Oui, mais Jean Didier, il faut lui dire que c'est non! C'est non, le Non, diable, ça c'est veut dire que ça va être si le diable c'est une bonne compliqué. carte, non! C'est surtout les financements qui sont compliqués. Voilà! Je pense que vous avez eu des problèmes déjà pour trouver des financements. Oui, elle a eu des problèmes! L'histoire de ma vie, les problèmes pour Ouais. trouver des financements. C'est l'histoire de votre vie. Voilà. Ouais. Ah, voilà. En fin de compte, il y a quelque chose sur vous qu'il faudrait retravailler par rapport à tout ce qui touche le matériel et les finances. Ouais, mais c'est C'est comme si ça vous faisait peur et comme si vous aviez peur de vous brûler les doigts avec l'argent. Jean Didier! Et en fin de compte, vous n'êtes pas faite pour être une femme d'affaires. Vous êtes faite plutôt pour Mais oui, être pour faire des une vaccins. animatrice, quelque chose comme ça. Non, oula. Mais est-ce que vous avez monté ou vous voulez monter une société de production? Oui, j'en ai monté une. Oui, bah, elle va faire faillite. Elle va déposer. Alors, bilan, ça le va être diable, un peu J'aimerais vous voir pour des conseils. Alors voilà, cette société de production, elle va être un peu compliquée. Voilà, ça va être un peu Dites-lui, dur. dites-lui la vérité, Et c'est c'est dépôt de surtout... bilan. Dites-lui. Non, je vois pas un les dépôt choses. de bilan. Bah si, bah à un moment. Alors, il faut faire attention aux associations, parce Ah que oui. vous avez peut-être eu déjà dans le passé des problèmes avec des personnes avec qui vous auriez pu vous associer ou avec qui Voilà. vous vous êtes associé. C'est vrai ou pas? Ça vous est arrivé déjà? Peut-être.
D'accord. Donc là, il faut rester vigilant, surtout si vous devez vous associer avec quelqu'un pour travailler dans l'avenir. Et si je m'associe avec Cyril, il n'y a pas de problème. Pardon? Si je m'associe avec Cyril, il n'y aura pas de problème, puisque c'est un bon homme d'affaires et Pas tout. du tout dans mes projets. Pas l'argent. Pas du tout dans mes projets. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas du tout dans mes projets. Voilà, Merci. il aura du mal à payer, par contre. Merci. Alors, qui a des questions? Qui a des questions à poser à Jean Didier? Vas-y, comme ça. Moi, Janine, je veux savoir. Oui, mais- Non, mais quand vous évoquez ça, non, mais attends, quand vous évoquez ça, monsieur, est-ce qu'on vous le dit ou est-ce que vous le ressentez? Est-ce que Il vous le avez des ressent. voix qui vous disent des choses? Alors moi, je suis clairaudient et clairvoyant. C'est ça, C'est-à-dire clairaudient et que clairvoyant. j'ai les deux. J'ai la clairaudience. Il y a 10 et 10 C'est-à-dire aux deux yeux. On me transmet, on me dit des choses, parce qu'effectivement, tout n'est pas marqué dans une seule larme de tarot. Et j'ai la clairvoyance, c'est-à-dire que quand je suis en face de quelqu'un, comme ça m'est arrivé Voilà, avec c'est ça. vous tout Avec à vous. l'heure dans les coulisses, Ouais. j'ai ressenti effectivement cette capacité qui était en vous. Donc ça veut dire qu'il y a les deux, la clairvoyance et la clairaudience. Ah ouais, c'est fort, vous avez tout. Alors on va. Alors, c'est Benaïm, Valérie. le clown. Oui, allez-y. Votre question. Alors, ma question, est-ce que je suis en train de travailler sur un livre? Oui. Est-ce que ça alors, bon, alors attends, est-ce que mon prochain... Demande-lui si Patoche a une maîtresse. Mais non, Au moins qu'on demande les vraies choses. Non, mais c'est vrai. Est-ce que mon livre qui est sorti va être adapté en documentaire ou en fiction? On s'en fout total, Bah, on s'en si, moi, je m'en fout. fous pas. On va donner. Donnez une carte. Et je choisis bien. Oui, non, C'est important. c'est bien. Catastrophe, le pendu. Catastrophe, c'est une des plus mauvaises cartes. C'est une des plus mauvaises cartes, le pendu. Non, mais c'est vrai, vrai ou pas? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, Alors, c'est compliqué. Il a mis de la mauvaise volonté. Mais non, pas du activée. tout, je vous l'ai dit que c'était compliqué. Je Non, vous mais donne. ça Vous n'avez veut pas dire- besoin de tirer les cartes, je vous donne les réponses directement, moi. Ça veut dire qu'en fin de compte, les bases sur lesquelles vous êtes en train de travailler ne sont pas les bonnes actuellement. C'est qu'il faut les changer. Je t'avais dit. Changer de direction et peut-être voir ça d'une autre manière et d'une autre façon que la façon que vous voyez aujourd'hui. Et ça, je dirais pense le que ça pendu. vous est aussi déjà arrivé à vous. quoi. J'ai tiré le diable et le pendu. Bon, c'est bon, les projets passent à autre chose. Oui, vous. On va les Savoir mettre. si en 2025 je vais rencontrer l'amour ou retrouver un ancien amour. Est-ce que Attendez, moi, je vais vous le dire tout de Vous suite. aviez rencontré quelqu'un? Ouais, j'en ai plusieurs. Mais, ouais. Je vais vous dire tout de suite. Je vais vous Mais dire. mets de la bonne volonté Non, aussi. mais voilà, je vais ah, dire je la fais même chose. confiance pas à de la Cyril, bonne moi. volonté, Mais non, regarde. c'est comme ça. Ah voilà, lui je le sentais bien, voilà. c'est oui, le soleil. Le Eh ben soleil, voilà, voilà. merci. Voilà. Voilà, posez des questions qui ne me donnent pas. Merci Cyril. Voilà, moi j'irai. Non, c'est vrai que c'est une très belle carte. Le soleil, hein, c'est la carte qui représente l'union avec deux personnes, puisqu'il y a deux personnes sous ce soleil, comme on voit. hein, Ah ouais, comme lui, le soleil pendant longtemps. Oui. Et donc là, vous allez pouvoir, je Épanouir. pense pour une fois, non seulement vous épanouir, mais vous stabiliser. Parce que Non, ça, fort. c'était pas votre force. Ça, c'est pas mon fort, ça je reconnais. Ah bah ça, et ça c'est intéressant ce que dit. Mais ça me Et là je voulais. Vous avez pas une question vous? Non, moi, c'est bon. Bah si, posez une question, ça va. Ça peut être une question ouverte ou est-ce que c'est oui ou une question par oui ou par non? N'importe quoi, ce que vous voulez. Question comme elles ont été posées là, précise. Ouais. Une question précise. Précise. Oui. Oui. La date de ma mort. Comme ça, moi, je pourrais m'organiser. Ah non, mais non, mais quelle non, pas connerie. ça. Vous allez devoir me poser une vraie question. Mais c'est une vraie question, ça. Est-ce que Trump va gagner la Alors ça, prochaine on présidentielle? dit pas ce genre de choses, Ah bon Ah oui. non seulement en consultation, mais en télé ou autre, parce que effectivement, à la mort, on n'en parle pas, parce que aussi, on a toujours son libre arbitre, et puis on peut aussi se tromper des fois. On peut, Ah, si vous lui dites faire qu'il va une mourir mauvaise demain. voyance. Ah, et puis on va se réjouir pour rien. Ah oui, c'est vrai. Si c'est demain, je C'est m'organise quoi votre différemment. question vous alors vous? Une vraie question. Alors moi, j'aimerais savoir si mon mec me trompe. Ah, bah, j'ai pas besoin de tirer la carte. Hein. Attendez, bah, je vais vous le dire tout de suite. Son mec Et le si trompe. oui, avec qui? Non mais c'est oui. Quand même. C'est oui avec qui? Avec qui Attendez. au pluriel? Ouais. Oh bah oui. Ah oui, regardez, l'étoile, ça veut dire qu'il la trompe, si. Ah si, dites la vérité, j'en dis des je lire dans les cartes. Je sais lire, j'ai compris, je sais que ça veut dire oui. Ça veut dire Mais quoi? je le sais, mais oui. Alors, l'étoile, Alors, on parle, là ça fait partie Il y a des une femme meilleures nue sur la cartes. photo. Hein. Alors on parle, c'est pas une étoile qui voit, c'est une lune, lui. Non, il dit que c'est Alors, en fin de compte, ça ne donne pas vraiment la réponse par rapport à ça. Ça parle plutôt de votre avenir professionnel. Ouais. Donc, ça voudrait peut-être dire aussi qu'il y a peut-être une autre rencontre et quelqu'un d'autre qui arriverait dans votre Voilà. vie sentimentale. Quelqu'un qui ressemble à Donald serait Trump. lié au professionnel et à quelque chose d'artistique. Ouais. La dernière fois que j'étais venu, tu avais dit qu'elle aurait des propositions qu'elle allait peut-être décliner. Elle a eu des propositions pour travailler à l'accueil de C8. Non mais c'est vrai. Non, je rigole. Vous avez décliné les propositions? De l'accueil de C8? De la télé en général. Ah, de la télé une ou deux. Voilà, Voilà. il avait raison une fois de plus. Voilà, il avait Donc raison. voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui avaient été déclinées, qu'on vous avait proposé, que vous n'aviez pas envie d'aller dedans. Par contre, là, il y a un projet qui va être plus intéressant pour vous, Voilà. parce qu'il va vous mettre un petit peu plus en avant. Et un peu Voilà. Dans la télé? Voilà. plus toujours dans la télé, dans les médias. Dans les médias. Intéressant, Dans les faut médias. écouter. On va dire Exactement. médias d'une façon Qui est le générale. médium de vous deux? On travaille. On va monter un duo.
Pour résumer, elle, ce mec la trompe. Vous allez trouver l'amour. Vous, il n'y a pas de documentaire. Vous, il n'y a plus d'argent. Voilà. Donc, pour résumer, si vous arrivez à 19h13 avec Jean Didier, notre médium. Qui a une question? Est-ce Vite. que vous allez tirer une carte, vous? Pour qui? Pour moi? Bah oui. Bien sûr. Et est-ce que vous allez la laisser tirer par quelqu'un d'autre? Oui. Pas du tout. C'est moi qui vais la tirer. Et moi, j'en ai une. C'est moi et moi seul qui tire les cartes. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de tirer nos cartes? Bah parce que je suis le plus proche de Jean Didier. Oui, mais Alors, je peux poser une question à Jean Didier. Oui. Est-ce que si une personne malveillante Oui. tire la carte à notre place, ça peut influencer sur la réponse? Alors, l'état d'esprit, pas malveillant, je veux dire, mais l'état d'esprit dans lequel on se trouve, au moment où on tire les cartes, ça va donner une couleur. Gilles Vernet, est-ce que Fatou vous trompe? Je vais encore tirer le soleil, ça va être gênant. Hein. Non mais oui, et alors dites-nous. Voyez-vous un mariage en 2025? Bon bah c'est non. C'est non, je vais tirer pour la forme, mais bon. Ah voilà, bah encore pareil. L'étoile, bah c'est pareil, c'est non. C'est comme elle avec son mec et elle vous trompe. Voilà. Bah oui, bah c'est pareil, bah oui. Dites-lui la vérité, c'est du. On l'a dit. J'aurai la même carte que pour elle. Mais c'est pas parce que c'est la même carte que ça veut dire la même chose. Ils n'ont pas les mêmes énergies tous les deux. Ils ont pas les mêmes énergies, mais à mon avis, ils sont tous les deux cocus. Ça n'engage que vous. Hein. Oui, ça n'engage que moi, mais bon, voilà. Oui. Non, mais je pense que l'étoile, c'est une bonne carte. Par contre, c'est quelque chose qui traîne en longueur. Ah oui. Bah oui, ça traîne en longueur, oui. Et il y a Maria, quelque 82 chose ans, qui je connais. bloque par rapport à ça. Et il faudrait faire un déblocage de vos énergies. Ou comment s'appelle votre Fatou. Mais tout le monde appelle Fatou. Donc voilà, il y a quelque chose qu'il faut régler, en tout cas sur le plan énergétique par rapport à vous deux. Vous êtes sûr que c'est sur le plan énergétique? Prendre du Viagra. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas en osmose tout le temps ou en adéquation. En fin de compte, vous vous croisez en permanence. C'est incroyable. Vous vous croisez tout le temps. Je dis tout ce que je dis. Pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un truc de ouf. C'est un binôme. C'est un truc de ouf. C'est un binôme. d'avoir votre question. C'est un binôme. Qui a une autre question? Moi, j'en ai une mini. Hein. Est-ce que dans 2 ans, j'aurai encore un semblant d'avenir professionnel, notamment avec l'animal? Alors, je peux répondre également. Hein. Je vais tirer la carte pour la forme. Alors, je dis la vérité, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Donc, je vais tirer quand même. L'étoile, toujours la même. On ne fait pas exprès, hein, non, mais c'est non. elle revient. Non, c'est bon. C'est bon. Non, elle va travailler avec moi. C'est une bonne carte. Moi, je la prendrai jusqu'à qu'elle soit précipitée sous terre. L'étoile, à la base, ça représente le domaine artistique. Bien sûr, ça représente les médias, ça représente les gens qui sont dans tous ces domaines-là et qui ont des envies de faire des choses. Oui, là, ils ont envie de faire avoir son étoile au-dessus de la tête. D'ailleurs, en anglais, star, c'est le star. Les stars, c'est les étoiles. Yes, I think, yes. C'est tout, plus de questions? Raymond. Merci. Raymond, une petite question quand même. Est-ce que vous voyez un grand projet sur le sport à l'étranger ou en France? Pour toi? Sur le sport. Je peux répondre tout de suite. Je vais mélanger un peu les cartes. Mélanger un peu, mais je pense que je vais tirer le pendu. Mais de la bonne volonté. Hein. Je vais le tirer, voilà. Et voilà. Ah, pas mal. L'impératrice. L'impératrice, c'est bon. Alors, ça veut dire qu'il y a une association avec une personne et une femme en particulier. Voilà. Ça a l'air de l'enchanter. L'impératrice, ça représente le pouvoir, la communication, le contact, le relationnel, mais aussi quelqu'un qui a du pouvoir. Donc, en fin de compte, tout seul de votre côté, c'est comme si vous ne pouviez pas, vous, tout seul, réussir à faire ce que vous pouvez. Vous avez besoin d'appui d'une personne. Et c'est une femme en particulier. Une femme de pouvoir et une femme d'argent. Peut-être pas celle qui est à côté de vous. C'est pas Chucky, peut-être? En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aidera à dépasser tout ça. Mais sachez que vous ne pouvez pas, vous, tout seul, de votre côté, arriver à faire quelque chose parce que vous n'êtes pas fait pour manager et diriger quelque chose ou gérer quelque chose tout seul. Merci. Bah oui, mais on le voit bien avec son accoutrement. Oui, c'est bon? Plus de questions? Moi, je vais juste prendre là une carte. Je prends une carte. La question. Non, il n'a pas besoin, on sait comment ça se passe. Je prends une carte et il va me dire ce qui va se passer. Prêt ou pas? Ok. Ouais. T'as raison. Attention, je vais prendre une carte que je n'ai jamais prise. Oh là là. Ah, c'est pas bon. Ah merde. Si, c'est bon. Je crois qu'elle est bonne, cette carte. La maison de Dieu. Eh ben, ça correspond à tout ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que les bases de la maison vont être redessinées, reconstruites, les fondations vont changer et ça va repartir. C'est pas négatif, hein. Ça veut dire que ça part sur d'autres bases et peut-être sur la création aussi de quelque chose. Parce que la Maison de Dieu, ça représente les établissements, ça représente une société, peut-être une nouvelle société ou j'allais dire un nouveau média, ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça. Donc je pars tirer en fait.
Tu crées autre chose. Créer autre chose. C'est-à-dire que les bases vont être arrêtées pour reconstruire quelque chose d'autre, d'une autre manière et d'une autre façon. Le phénix. Voilà, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est très positif. Donc, pour moi, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la Maison de Dieu, c'est pas bon, c'est pas intéressant, c'est une mauvaise carte. Non, c'est pas si mauvais parce que, en fin de compte, la vie, c'est un éternel recommencement. Surtout en plus en période d'Halloween. On est en plein dans le moment où. Voilà, on repart sur d'autres bases et on refait autre chose. Ah, il est incroyable. Est-ce que vous avez une dernière question? Tous ensemble. Est-ce qu'on va rester tous soudés pendant longtemps? Je peux vous répondre tout de suite. Hein, La mort. La mort. C'est parti, c'était la dernière question. On va rester copains. Il veut me donner cette carte. Encore l'étoile. Pourtant, on a bien mélangé les cartes. Hein. C'est l'étoile. Mais l'étoile, c'est normal aussi, parce qu'on est sur un plateau de télé, il ne faut pas l'oublier. On est dans les médias, on est dans la communication, on est dans le relationnel. Donc ça veut dire que tout ça, ça va se transformer, se modifier, changer, évoluer d'une autre manière. Par contre, cette équipe-là qui est ici présente ce soir, elle va se retrouver d'une autre manière aussi, d'une autre façon, pour avancer sur d'autres projets. Toujours avec il y aura toujours une continuité. Et le lien ne sera pas brisé, en tout cas, de l'amitié que vous avez entre vous tous. Et il y a quelque chose de très positif. Il y a ma mère qui m'écrit, elle me demande est-ce que je peux vous demander son avenir? Donc c'est pour ma mère qui nous regarde. Oui, mais elle n'a pas de question précise. Si, elle veut savoir comment va se passer son avenir et si je viens manger chez elle demain soir pour que ça va. Choisis bien. Bon, je vais tirer la carte, moi. Ah ouais? Ah non, parce qu'on va commencer à magouiller. Je vais lui tirer. Non, mais Cyril, il faut y penser très fort. Magnifique. Ah non, c'est pas bon ça. C'est bon ça, le chariot? On va aller faire les courses. Apparemment, elle va passer chez Intermarché demain. Les mousquetaires. Le chariot, c'est la lame numéro 7, donc qui représente le mouvement, les gens qui bougent. Je veux la faire déménager. Tu vois? Voilà, il y a un déménagement. Ah voilà, je lui ai dit 100 fois. Il y a un voyage aussi, parce que un voyage. Mais je l'amène en voyage toutes les semaines. Donc il y a un voyage, et il y a un déménagement, un changement d'habitation, un renouveau avec quelque chose qui repart. Voilà, je lui ai dit qu'elle venait, que je la faisais déménager. Voilà, voilà. C'est prévu le déménagement? Bah oui, je lui ai dit encore hier soir. D'accord. Et voilà, voyez ou pas, comme quoi. Dingue. Mais on est une équipe team. Incroyable. Jean Didier, je vous adore. C'est bluffant. Vous êtes incroyable. Franchement, le pouvoir magique des pierres et des cristaux, Jean Didier. Allez l'acheter le livre, Jean Didier. Incroyable. On l'adore. Jean Didier, merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans un instant pour les coups de cœur et les coups de gueule. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 19h23. On est en direct. Et c'est la tribu 2. Merci d'être aussi nombreux. TPMP encore, il était hier largement en tête des talk-shows, hein, vraiment large sur toutes les parties. Voilà, entre 300 et entre 200 et 400 000 téléspectateurs d'écart. Merci à vous. Merci les chéris. Merci d'être aussi nombreux. Merci. On va démarrer par un coup de cœur. C'est Fernande qui a 100 ans. Qui a pu porter la robe de mariée de ses rêves grâce à sa petite fille. Regardez, elle s'était déjà mariée, mais à l'époque, elle n'avait pas les moyens de s'offrir une robe digne de ce nom. Regardez, ça, c'est mon coup de cœur. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je crois que je vais essayer une robe. T'es ravie quoi. Donc vous êtes contente d'être là? Je suis parfaitement contente. Oh là là, je devrais marcher avec la traîne là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. Mamie, cette robe, non hein, elle te monte trop et tout. Celle-là, on la prend pas. Oh là là, qu'est-ce que je suis belle, je me vois pas mais je suis belle. T'es trop belle. Oui, mais... Ah ouais, c'est magnifique. Ça, c'est mignon. Hein. C'est mignon, hein, Gilles Verdez. Hein. Magnifique, 78 ans d'écart. Pour ses 100 ans, c'est un super geste et son bonheur. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Irradie, voilà. Elle nous rend tous heureux. Et Fatou, vous avez pensé à lui acheter une robe? Oui, je suis assez généreux. Parce que là, à ce rythme-là, elle va la mettre à 100 ans, la robe. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Elle a un peu de marge quand même. Non, bah oui, mais pas trop non plus. Il faut que je me dépêche. J'ai entendu votre message. Mais surtout pour vous, parce que là, c'est... Ah oui, quand même. Bah là, oui, bah c'est maintenant. J'entends votre message. En fait, je vois dans vos yeux que voilà. Pas besoin de voir dans mes yeux. Hein. Je vous le dis. Hein. M'active. Mais Naïm, vous avez déjà mis une robe de mariée. Vous vous êtes mariée une fois. Oui, tout à fait. Vous divorcez ensuite. Oui, ça arrive. Ça arrive. Ah, mais je vous l'avais dit à l'époque. À chaque fois, vous me dites, alors... mais à chaque fois, rarement, je me trompe. Non, mais c'est pas vrai, c'était très beau, c'était une très belle histoire. Je connais très bien l'issue de l'histoire avec Patoche. Voilà, je dirais rien. Mais vous savez très bien ce que j'en pense. Merci. Bernard Montiel, jamais marié, moi. Non, et je ne marierai jamais. Pourquoi? C'est très angoissant. Déjà, les mariages de mes frères, que j'adore mes frères. Et... Vous avez combien de frères? 3.
C'est vrai. Et une sœur. Quoi, il y a vous, Ah, plus c'est une 4 grande famille. C'est une grande famille, oui, oui. Ouais, les Montiel, là, ouais. Ils sont tous mariés. Ça m'angoisse toujours. Je prends de l'exomil avant d'y aller. Ah ouais. Ça, c'est, je sais pas, se taper la belle famille, tous ces gens, bordel, la bouffe, le champagne, le tonton bourré à la fin du repas, ça m'emmerde. Bah, si vous avez Voilà. une famille bizarre, n'en écoutez pas les autres. J'ai une famille bizarre et ma sœur s'est jamais mariée, elle est exactement dans le même esprit que moi. Elle a quel âge, votre sœur? C'est une grande sœur? Ah oui, oui. Bah écoutez, je dois avoir dans les 50 ans, ma sœur. Ah oui, mais non, mais c'est-à-dire que vous êtes l'aîné? Non, je suis le troisième. Troisième. Ah, et le plus Mon vieux, frère là, aîné qui était prof, enseignant, Ouais. qui a deux enfants mariés avec une autre enseignante. Ça vous intéresse vraiment? Ah oui, bien sûr. Un bon moment, c'est très touchant. J'ai jamais pas vu. Oui. J'ai jamais eu le temps de faire connaissance avec vous. Oui, c'est vrai. Ah oui, comme vous êtes toujours en voyage au Maroc, C'est tout ça, vrai. donc, forcément, quand vous passez une tête en France, j'essaie d'en profiter. C'est gentil, vous avez raison d'en profiter. Et ils sont tous mariés, je les aime profondément, voilà. Merci, merci. Bah, vous vous entendez bien avec votre famille? Oui. Ah, c'est bien, c'est important. Mais c'est important, c'est Ah, essentiel. bien sûr, bah, c'est important. Aujourd'hui, quand t'as plus la famille, t'as plus les amis, qu'est-ce qui te reste, quoi? C'est bon, quoi. Merci. Coup de cœur. Oh. Ah, coup de cœur. Oui, bah oui. Eh, coup de cœur. On se réveille, là. Un gros coup de cœur. Un coup de cœur. Bah, j'étais ému. J'étais ému par ce conte Bernard. Voilà. Foutez-vous de ma gueule, Dracula. Un coup de cœur pour la Vous êtes l'aîné, vous, de la famille? Non, je suis au milieu, en sandwich. Ah, Dracula, il est pas Une sœur encore 2 ans de l'heure, plus, une sœur 2 ans de moins. Voilà. Et moi, j'ai un coup de Qu'est-ce cœur. qu'il dit, Thomas Guénoli? Dracula, il est pas encore l'heure, hein, de toute façon. Excellent. Un coup de cœur. J'essaye. C'est excellent. On vous a déjà dit que vous étiez... On vous dit quoi, généralement, au niveau de votre humour, Thomas? Je la connais, oui. Effectivement, ma femme me le dit souvent que je devrais arrêter les blagues. Non, en fait. c'est vrai? Oui, oui, souvent. Bah, continuez. Ouais. Tant que ça... Non, mais tant que c'est toujours des moments de solitude sympas à vivre. Merci. Voilà. Donc un coup de cœur pour la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, qui a annoncé sur France Info... Comment elle s'appelle? Anne Genetet. Voilà, qui a annoncé sur France Info hier qu'elle voulait conditionner pour les collégiens le passage en seconde à la réussite du brevet. Et je trouve ça très bien, parce que ça redonne du pouvoir au brevet, du sens au premier diplôme que passent les futurs bacheliers, le brevet. Est-ce que c'est vraiment une mesure de ouf? Oui, mais c'est symbolique, c'est important. Les symboles sont importants, en politique comme dans l'éducation. Là, il n'y a que 15 sur 100 qui ratent le brevet. Mais quand même, donc là, elle veut les obliger à redoubler dans des classes spéciales pour les mettre à haut niveau pour passer en seconde, et après pour que le bac du coup va aussi être un peu relevé, parce que le bac pour l'instant en ce moment l'exploit c'est de le rater. 90% de gens l'ont, donc l'exploit aujourd'hui c'est de le rater, donc ça pourrait... Si ça vous emmerde, vous me dites. Hein. Si, non, mais non. Moi je dis ça, je m'en fous un peu aussi. Hein, je vous regarde, je vous écoute, qu'est-ce qu'il a celui-ci? Ah, je sais pas, j'ai mais l'impression Dracula que... là de. Non mais qu'est-ce qu'il a là, le Dracula de Sergi Pontoise là? Donc je trouve que c'est bien, redonner du sens au diplôme, voilà, je trouve que c'est bien. Enfin, après, il faut que le brevet soit difficile, parce que le brevet, c'est tellement facile. Bien sûr, mais c'est un premier pas. Gilles, j'en ai marre de ce dénigrement. Le brevet, c'est facile. Le bac, 90% long. Oui. C'est très dur, les études en ce moment. Non, mais pas du tout. seconde, première, terminale, c'est très dur. Vous pas du dites tout. n'importe quoi. Bah vous oui. êtes déconnectés, vous êtes Bien des sûr. vieux, vous n'avez pas d'enfants qui étudient. Vraiment, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? J'attendais que tu me dises ça. J'ai passé le bac en 1980. En 1980, il y avait 63% des gens qui obtenaient le bac. C'est-à-dire 1 sur 2 pratiquement rataient le bac. Aujourd'hui, c'est plus de 90%. Ah oui, ils sont meilleurs qu'à Ça ne l'époque. parle pas, ça parle pas. La Ils sont moitié, meilleurs. la moitié, c'est des bacs pro. non, elle a raison, donc il y a un peu Isabelle. de la merde. C'est le même vous dites, C'est pas le Gilles, c'est pas le même bac. Pour pas les traumatiser. Gilles, vous dites vraiment des bêtises. C'est très dur, les Allez, c'est bon, arrêtez, taisez-vous. Bah oui, ils arrivent Le pas niveau à est lamentable. Alors, moi, je trouve ça bien parce que, par exemple, moi, on m'a tellement répété que le brevet, ça servait à rien que carrément, je suis même pas allée. Ah ouais? Parce que je me suis dit, ça sert à rien, donc je m'a fait chier. C'est un très beau témoignage pour les élèves qui nous écoutent. Ça va motiver beaucoup de monde. C'est naze à la télé. Non mais merci, c'est important que vous soyez là, vraiment. Non, vraiment, vous avez votre place dans cette émission. Elle a raison. Vous avez fait quoi comme étude, Thomas Guénolé, tiens? Bah, bac, Sciences Po, doctorat sciences politiques et un master 2 en entrepreneuriat. Vous voyez que c'est facile, les études? Ah oui? Bah oui, C'est ce que j'ai dit. si lui, il l'a eu... ouais. Ah oui, oui. Ah, mais je suis bien d'accord qu'avoir des diplômes élevés et être intelligent, c'est deux sujets différents. Oui. Exactement. Je connais Bravo. beaucoup de crétins diplômés. hein. Bravo, Moi Thomas. aussi. Bravo. Ah bah oui. Et le con. Et je connais aussi beaucoup de gens intelligents sans diplôme. Ça marche dans les deux sens. Enchanté, Jean-Michel Maire. Pas mal. Bien envoyé. Ils sont cons, ça rigole, c'est pas possible. Vous avez fait des études, vous? Parce que tout le monde dit, ouais, mais elle a fait quoi, elle?
Elle fait quoi? Oui, elle fait quoi comme Elle études fait là quoi? Elle a fait un bac C avec mention, une prépa HEC, une école de commerce. Et moi aussi, je peux faire des prépas sans rien faire derrière. Bah oui, bah voilà. J'ai fait une préparation H parce que j'avais des Bah hémorroïdes. oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je savais pas que c'était une petite fragilité de votre part. Non, pas du tout. Oui, j'ai une petite fragilité, exactement. Et je ne vous montrerai jamais. Merci. Merci d'être avec nous, il est 19h48, on est en direct et ça touche pas à mot. Merci d'être là. Merci à tous, merci d'être là en tout cas. Et vous voyez que voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent dans cette émission en direct Touche pas à mon poste, c'est pour ça qu'on l'aime. On va passer au 5 images du jour. Et juste, vous savez, Thomas Guénolé, juste, ce que je vais vous dire ne demande pas de réponse parce que sinon vous allez me répondre jusqu'à 21h. Sachez que pour moi, vous savez, pour moi, il n'y a pas de pro-israélien, il n'y a pas de pro-palestinien. Pour moi, il y a juste des pro-paix. C'est tout, voilà. Donc vous, faites ce que vous voulez. Mais nous, ici, sur ce plateau, et en tout cas, pour moi, il y a juste une seule chose qui compte, c'est la paix. Exact. Et surtout, c'est ce qui se passe beaucoup en France et qu'on puisse vivre tranquillement tous ensemble en France sans penser à des conflits partout dans le monde, je vous le dis. Parce que sinon, dans ce cas-là, le problème, c'est que vous allez être en conflit avec tout le monde. 68 pays. Exactement, voilà. Exactement. 68 pays, il a raison. On fait rien. Donc, je peux vous dire, vous n'allez pas parler à grand monde. Parce qu'on n'est pas au courant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Bernard Montiel, mais je crois que oui. Ah, mais évidemment, c'est évident. Enfin, moi, je l'écoute parfois et je suis catastrophique. Ah oui, je sais, moi aussi, je suis là. Le problème, c'est je me demande ce qu'il fout là. Vous allez voir, oui. Merci Bernard. J'adore Bernard Montiel. J'ai été le seul avec Raymond à te défendre pour le Maroc. Et avec toi aussi, c'est vrai. On était 3 à te défendre pour le Maroc. Il rigole, bien sûr. Hein, c'est Bernard. C'est pour ça qu'on l'aime, il est cash. Voilà, c'est pour ça qu'on aime Bernard Montiel. Allez, hier, il y avait La France a un incroyable talent. On kiffe La France a un incroyable talent. Ça fait du bien aussi, cette émission. 3,4 millions de téléspectateurs encore en tête des audiences. Les experts de TF1, pas mal. Pour les experts qui ne doivent pas coûter si cher à TF1. Parce que c'est vrai que c'est quand même une belle opération pour TF1. Parce que les experts, ça ne coûte pas très cher. Ils peuvent le rediffuser beaucoup de fois. Donc c'est mieux qu'un film ou qu'un divertissement qui ferait 14,3 de PDA. C'est pas mal, c'est dans la moyenne à peu près de ce qu'ils font le mercredi et ça coûte moins cher. C'est plutôt, voilà, c'est bénéfique pour eux. On va pas se raconter d'histoire, c'est bénéfique. Pour regarder Un train part comme les autres, une émission que j'aime bien sur France 3, ça va approcher les 2 millions. Ouais. C'était sur France 5 avant et ça commence à marcher de mieux en mieux. Et puis sur France 2, il y avait Dans l'ombre, une émission qui retraçait la carrière de Thomas Guénolé dans les prochains jours. Merci. Alors c'est vrai que s'il y avait La France a un incroyable talent. Avant de voir les images qui ont marqué, on va voir les 2 malades de la soirée. C'est une dame qui a fait une chanson sur Brive-la-Gaillarde et un mec qui fait de l'harmonica en slip tout en faisant de la corde à sauter. C'est plutôt sympa, regardez. À Brive-la-Gaillarde, on est tous gaillards. On chante ses étendards autour des boulevards. Oh là là, la Gaillarde, maintenant tu vas aimer. Ça me fait saigner les tympans. Ça fait quand même du bien de revoir mon pote Franck Gastambide. On m'avait manqué. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu un choc. J'ai découvert qu'un des chroniqueurs de l'émission était allé voir ailleurs. Quoi ? Je vous jure que c'est vrai. Hier, j'étais tranquillement en train de voir La France a un incroyable talent. Je vous jure, j'ai eu un choc, puisque c'est encore le même garçon qui m'a trahi. Mais non. Guillaume Janton, il ne fait pas que... je vous le dis, regardez bien, il ne fait pas que des rendez-vous avec des producteurs. Il est allé même plus loin, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Guillaume Janton est allé plus loin, je vous jure que c'est vrai. Il a participé à une émission d'M6 sans m'en parler. Guillaume, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, je le dis. Guillaume doit nous regarder. Non, mais je lui ai parlé. Regarde, mais c'est pas une blague. J'ai pas envie de rire avec ça. Il y a une sanction alors. Non, mais j'ai pas de sanction. Il fait ce qu'il veut. Mais j'ai voulu que Guillaume me prévienne. Et voilà, il l'a pas fait. Après voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà, mais c'est pas fair play. Regardez, Guillaume Janton était dans un incroyable talent. Je vais faire Queen de Show Must Go On, une vieille chanson des années 80. C'était peut-être même pas né encore, mais bon. Allez. Ouais, donc il y a pas mal d'années. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ah mais c'est lui. Le profil, c'est le même. C'est lui.
C'est dingue. Oh, c'est pas fair play, Guillaume. Ah ouais. Non, mais c'est énorme. Non, mais ça, c'est incroyable. Hein. C'est le gars. On l'embrasse, Guillaume, bien entendu. Hein. Non, mais c'est. Vous avez vu, non, franchement, c'est un truc de fou. Ah ouais, C'est un truc de aussi fou. bien habillé et tout. Ah, mais c'est incroyable. Dans toutes les saisons d'Incroyable Talent, il y a toujours des histoires touchantes. Regardez, on en parle après, la prestation. Vous avez regardé hier, Gilles? Oui. Ouais, vous êtes avec Fatou? Moi aussi. Non, Non. tout seul. Bah, appelle-moi. On Appelez- regarderait ensemble. J'en suis pas là quand même. Appelez Isabelle, la pauvre, regardez. Beaucoup de jeunes filles sont mariées de force à cause de la pauvreté. Tellement de jeunes filles n'ont pas la chance d'aller à l'école. Elles subissent des violences domestiques. C'est pour cela que j'ai créé la Dreamcatchers Academy, pour pouvoir aider les jeunes filles au Nigeria et pour leur donner une chance de poursuivre leurs rêves. Au Nigeria, l'art n'est pas tellement accepté pour les femmes. Donc j'aimerais changer le regard et la mentalité des gens là-dessus. Chaque enfant devra avoir les mêmes chances que les autres pour réaliser leurs rêves. Voilà, ça c'était magnifique. Hein. Et vous savez qu'on est regardé en Afrique? Ah oui. Mais, au Sénégal, je sais. Bien sûr, je sais. Au Sénégal, je sais. Quand je mets les pieds au Sénégal, on me dit comment va Cyril, il est où? Je sais. Et je les embrasse fort. Ah oui, oui. Et je dis toujours, il faut vraiment. L'Afrique, pour moi, ça va être. Je vous dis, ça va être énorme ce qui va se passer en Afrique. Je pense que l'Afrique est l'avenir. Ah oui. Vraiment. Et mais je vous jure. Et j'espère pour eux en tout cas. Et vraiment, c'est l'avenir. Ils ont tout compris en Afrique. Ils ont gardé ce qu'on a perdu. Je vous dis, ils ont gardé, ils ont envie des choses. Je le vois quand je vous jure, hein, quand je parle avec des Africains du Togo, du Sénégal, ils ont envie. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un petit peu, nous, ce qu'on avait avant. Je vous jure que c'est vrai. Et je pense que ça va être énorme. Et je pense que ça me fait tellement plaisir. Je vois qu'il y a de plus en plus de choses qui se développent en Afrique. Et ça fait bien plaisir, en tout cas. Ils ont l'enthousiasme. Oui, c'est ça. Ils sont jeunes aussi. Et la joie. Exactement. Et ils vrai. ont des conditions matérielles difficiles. Ouais, mais ils surpassent exactement, c'est ça. Et ils foncent, ils y vont, ils sont positifs. Exactement. Ça, c'est beau. magnifique. Et par rapport à ça, là, pour le coup, Éric Antoine a dit, c'est pour ça que je fais cette émission. Et moi, pour ces jeunes filles-là, et moi, c'est pour ça que je la regarde. Ouais. Et je trouve que là, l'émission joue un rôle humain, social, magnifique. Et ça, c'était un super beau passage. Voilà. On va parler maintenant de sa 4e image du jour. C'est Donald Trump. Ah non, il y a le Golden Buzzer juste avant. Oui. C'est vrai qu'on voit qui dit, bien sûr, histoire touchante, dit forcément Golden Buzzer, parce qu'ils ont été Golden Buzzer. Oui. Regardez. Il y a tout chez vous. Vous êtes exactement la raison pour laquelle je fais cette émission. Can take everything I have. C'est magnifique. Magnifique ça, et bravo à mon Éric Antoine, que j'embrasse en tout cas. La 4e image du jour, c'est Donald Trump qui s'est installé à bord d'un camion poubelle à son nom. Ça s'est passé dans le Wisconsin, en pleine présidentielle américaine. Regardez la vidéo, je vous dirai après pourquoi Donald Trump a fait ça. Regardez. 250 million people are not garbage. I can tell you who the real garbage is, but we won't say that. How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. And Joe Biden should be ashamed of himself if he knows what he's even doing. I love Puerto Rico, and Puerto Rico loves me. Eh oui, parce que Joe Biden, l'ancien président américain, enfin l'actuel président, mais qui va bientôt sortir la semaine prochaine, a qualifié d'ordure les partisans de Donald Trump. Et ça, c'est vrai que jamais, je pense qu'il ne faut jamais insulter les électeurs d'un tel ou un tel, et je pense que ça va coûter cher dans la dernière ligne droite pour les élections américaines, et je pense que c'est ce qui peut faire gagner Donald Trump dans la dernière ligne droite. Et c'est la dernière fois qu'il s'exprime, à mon avis. Exactement. Ah bah, je pense que là, Joe Biden, je pense que la prochaine fois qu'il s'exprimera, ce sera au musée Grévin. Non, mais c'est vrai qu'il j'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Avant, hein. Mais c'est fou parce que là, là, il a fait très mal. Après, ça va jouer la semaine prochaine, mais ça peut être peut-être le tournant du match. Colère, alors que le chocolat pourrait bientôt être surtaxé.
Eh oui, le chocolat pourrait être surtaxé. Selon l'amendement de Cyril Isaac Sibyl, un député centriste du Rhône, le chocolat qui contient au moins 30% de sucre serait directement concerné par une surtaxe sur les aliments transformés contenant du sucre ajouté. Écoutez, avec ce que je mange moi, à mon avis, ça va me coûter plus cher que l'amende sur les billets d'avion. Regardez. Dans son atelier parisien, Marc Chincol transforme lui-même sa matière brute, les fèves de cacao. L'artisan est très attentif à la qualité et aussi au prix. On était dans les alentours de 5,80, 6 € le kilo et maintenant on est dans les 11-12 € le kilo. Alors une taxe en plus sur les produits sucrés comme le prévoit l'amendement d'un député, pour lui c'est impensable à l'approche des fêtes. Une taxe qui s'ajouterait au prix du cacao qui a cette année atteint des sommets sur les marchés, avec un record en avril à plus de 12 000 $ la tonne, du jamais vu. Voilà, c'est incroyable ça. Alors la taxe sur le chocolat, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Non, je trouve que c'est une fausse bonne idée. Parce qu'on peut se dire taxer les produits avec du sucre ajouté, les aliments transformés, pourquoi pas. Mais en fait, toute la filière chocolat, déjà impactée par le prix du cacao, va souffrir. Et in fine, qui va payer? C'est les consommateurs à Noël. Exactement. Voilà, c'est-à-dire quand on va vouloir acheter du chocolat, comme etc., d'habitude. ça va être beaucoup plus cher. Donc c'est encore une fois le consommateur. Je trouve que c'est maladroit. On a une bonne idée et après, c'est le portefeuille des gens qui va souffrir. Les consommateurs, mais les chocolatiers aussi, parce qu'ils ne vont pas vendre et du coup, ils vont aussi... Toute la filière. Et cela dit, il y a vraiment un problème sur le chocolat parce qu'on en produit moins que les gens en consomment. Parce que dans le monde entier, maintenant, le chocolat, c'est plus une denrée rare. Donc on en demande de plus en plus et c'est un vrai souci. J'ai justement un ami qui m'écrit là, qui travaille là-dedans. C'est Jeff de Bruges. Il me dit franchement c'est relou. J'ai visité une fabrique de chocolat. En Amérique du Sud, j'ai été dans une usine, un atelier où fabriquer du chocolat. Les fèves sont concassées, ça commence à chauffer, etc. Et je n'ai plus jamais mangé de chocolat de ma vie parce que c'est bourré de vers. Parce que les fèves sont attaquées par les vers et il y a des vers de terre partout sur le chocolat. Et ils mettent des dizaines de poules sur les tapis roulants de l'usine et les poules essayent de bouffer le maximum de vers qu'elles peuvent. Mais il y en a évidemment plein qui passent la trappe. Et depuis, je n'ai plus jamais mangé de chocolat. C'était il y a quelques années. Non, mais il a raison. Moi, un jour, j'ai ouvert un rocher, je dis pas là-bas, et bien il y avait des vers dedans. Avec mon ami Jonathan Lambert. Voilà, et on s'en rappelle très bien. On peut demander à Jonathan Lambert. Moi aussi, ça m'est arrivé. C'est Jonathan d'ailleurs qui avait acheté le truc, il a ouvert, il y avait des verres dedans. Je vous dis, mais tu peux je vous retrouverai les photos. Il y a un pote qui me confirme ça, d'ailleurs, qui est dans le chocolat. C'est incroyable. Un pote à moi qui s'appelle Léo Midas. Chocolat évident. Non, mais chocolat évident, c'est exactement Midas, Léo Midas. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Non, mais je vous dis. Après, il y a plein de choses qu'on ne pourrait plus manger si on voyait comment c'est fabriqué. Quand j'ai dit chocolat, ça pourrait être d'autres choses. Bien sûr, exactement. Bien sûr. Si vous voyez comment sont fabriquées les omelettes. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, les mecs. Ah oui, ça c'est sûr. Et d'où ça sort surtout. Bien sûr, les œufs. Merci, c'est bon. Calmez-vous, je sens une sortie de route. On va passer à la deuxième image du jour. Il y a une séquence qui a fait énormément parler, c'était sur France 5. Patrick Cohen et Éric Ciotti. Et c'est vrai que Patrick Cohen, il a agressé fortement Éric Ciotti. Ils se sont embrouillés sur la SNCF qui refuse d'afficher les publicités du nouveau livre de Jordan Bardella. Et Patrick Cohen parle énormément de l'article 8 de cette histoire. Mais Gauthier Lebray, l'excellent Gauthier Lebray, me le disait tout à l'heure à la radio, il n'est pas du tout stipulé que ce soit pour les anciens ou les personnes qui sont encore en exercice ou qui ne sont plus en exercice. Donc voilà, c'est vrai que heureusement que j'ai Gauthier Lebray qui travaille énormément, qui est pour moi le génie de ces 20 prochaines années. Je l'embrasse d'ailleurs s'il me regarde et je suis heureux de le retrouver demain à la radio. Allez, regardez. Vous savez, M. Mélenchon a le même éditeur que Jordan Bardella, Fayard. Il n'a jamais été affiché dans les gares. Si le livre de M. Mélenchon, s'il écrit un livre, s'il a le temps entre deux outrances, vous croyez que Sudrail, Solidaire et la CGT va l'interdire? Je ne crois pas. C'est la domination des syndicats d'extrême gauche qui ont contraint à cette censure. Pour prouver qu'il y ait censure, il faut démontrer que d'autres livres politiques de présidents de parti, de chefs de parti, de députés, d'élus, etc. en cours de mandat ont pu bénéficier d'une publicité de leurs livres politiques. Ça n'est pas le cas. Parce qu'ils l'ont peut-être pas demandé. C'est interdit dans les conditions générales de vente de médias transport. La Jordan Bardella s'assurait un scandale. Que ça, c'est un argument pour pas assumer un choix politique que je conteste, que je condamne et qui est quelque part révélateur de cette intolérance d'une gauche radicalisée, de plus en plus radicalisée. Et c'est eux
qui imposent leur diktat. Je vous assure que vous êtes loin de la réalité. Je crois que c'est vous qui êtes à côté de la réalité. Il y a ce diktat des syndicats d'extrême gauche qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. Alors ça c'est la première partie et vous allez voir que ça va monter en pression. Regardez. C'est une décision ad nominem. Mais non, elle Ad nominem. Prouvez-le. Vous aussi prouvez le contraire. Voilà. Article 8, des conditions générales de vente des contrats de médiatransport. Prouvez le contraire. Moi, je viens de vous dire, je vous prouve que c'est une règle. Il y a eu cette pression de ces syndicats d'extrême gauche. Je ne comprends pas pour un homme comme vous qui est attaché aux libertés, j'allais dire un homme de gauche, je ne sais pas ce que vous pensez, allez, quoique. Mais quand même, défendre cette interdiction... Quand on est attaché dans les conditions de vente de l'entreprise, monsieur Ciotti, quand on est attaché à la liberté, est-ce que vous pouvez m'entendre? Moi, ça me choque. C'est inscrit dans les conditions de contractuelles. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Inscrit dans les conditions contractuelles. Vous comprenez le français? On ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. Mais c'est pas une question d'accord, c'est une question de fait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait? Il y a des marges d'interprétation. Il y a des marges d'interprétation. Qui ont bénéficié à qui dans le passé? Qui peuvent bénéficier à d'autres. Et je vous fais le pari que si M. Mélenchon avait écrit ce livre, il aurait vu sa trombine. Si ma grand-mère faisait du vélo, elle pédalerait dans les gares. Oui, ben. Non, mais c'est n'importe quoi, monsieur. Pédalerait, je ne sais pas comment. Bon, on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Non, c'est vous qui êtes ridicule. Oh là, il a raison, je suis désolé. C'est Patrick Cohen qui est ridicule. Il lui cite un article qui apparemment c'est pas dedans. Non, c'est pas pour. Non, pas du tout. Patrick Cohen n'a pas raison. Vous dites arrêtez de dire des bêtises. J'ai plus confiance en Gauthier Lebret qu'en vous. Vous devriez pas en l'occurrence. J'ai plus confiance en Gauthier Lebret qu'en vous. Vous voulez que j'appelle Gauthier Lebret? Allez-y si vous voulez. Vous allez être encore en échec, donc arrêtez. Si c'est vous qui arbitrez, oui. Ça n'est pas précisé. J'ai aucun problème à vous dire que vous dites des bêtises, que vous faites ça 90% du temps. Mais juste, Raymond. Non, en fait, ce qui n'est pas précisé dans l'article, c'est pour ceux en exercice et pas en exercice. C'est ça l'histoire. Donc en fait, on ne sait pas. Voilà, c'est un peu bâtard. On comprend pas bien. Il y a une interprétation. Il y a une interprétation, exactement. Voilà, c'est une interprétation. Après, ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a déjà des publicités qui ont déjà été interdites par la régie. Il y avait par exemple l'affiche avec Bilal Hassani. Et il y avait aussi le spectacle de Walidia, donc c'est quand même déjà interdit des visuels. Exactement, oui, pour d'autres raisons. Gilles Verdez, moi c'est pas ça qui me... Je voulais vous juste poser la question sur... Voilà, c'est le ton. Exactement. Voilà, c'est l'agressivité. Parce que sur le fond, je suis d'accord avec Patrick Cohen. Mais il y a une phrase qui me choque, c'est vous comprenez le français. Non, mais moi je vous dis. Gauthier Lebret, qui m'appelle. Merci. Attendez. Il y a le grand ponte. Gauthier, est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu m'as dit tout à l'heure, mon Gauthier, pour bien sûr Thomas Guénolé, qui comprend pas bien le français. Oui, j'ai vu ce qu'a dit Thomas Guénolé, mais tu l'as très bien dit, Cyril. L'article 8 ne fait pas de différence entre un politique en activité et en retraite. Donc il faut dire que Nicolas Sarkozy a pu avoir une affiche avec le titre de son livre, François Hollande pareil, et Ségolène Royal aussi. Et l'argument de ceux qui disent Jordan Bardella n'a pas le droit, c'est Jordan Bardella est en activité alors que les autres ne l'étaient plus. Or, l'article 8, Thomas Guénolé pourra aller voir sur le compte Twitter de Sébastien Ligné, qui est journaliste politique, et qui l'a mis en exergue. Il n'y a pas de différence entre en activité ou à la retraite. Quel bonheur d'avoir un ami comme vous. Mais bonheur partagé, Cyril. Quel bonheur, mais quel génie. Quel génie. C'est l'appel à un ami, c'est pas l'appel à un ami, c'est l'appel d'un ami. Merci. C'est le Joker. Hein. Je vous aime. N'oubliez jamais ça. Allez, à demain, à la radio. Magnifique. Quel génie. Mais vous avez vu comme il explique bien. C'est clair, c'est concis, c'est circoncis. J'adore. Merci. Voilà, c'est vrai. Non, Gauthier Lebret, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Vous dites des bêtises, j'ai même pas envie de vous entendre. Un politique à la retraite n'est plus un homme politique, c'est quand même simple. C'est vraiment simple. François Hollande, il est à la retraite, espèce de romoile que tu es. Il est député, vous dites. Mais il voit bien qu'il n'est pas à la retraite. Il est député, il a repris. Mais c'est un génie. Un politique n'est jamais à leur retraite. Je vais vous le dire différemment. Un personnage politique qui a écrit un bouquin alors qu'il était en activité et à qui on a interdit la pub à la SNCF, donnez-moi un exemple. Allez-y, j'attends. Mais il vous a... J'ai tout mon temps. On parlait de l'article 8, qu'est-ce que vous racontez? Mais François Hollande, il a toujours été en activité. Trouvez-moi un exemple de mec qui était actif en politique. Il n'était pas actif, il était ancien président. Il est député maintenant. Allez, c'est bon, taisez-vous. Ségolène Royal n'était pas en activité politique. Quand t'es un politique, t'es toujours un politique. Ils ont zéro mandat, zéro responsabilité. Mais dans ce cas-là, le Premier ministre actuel, alors il n'était pas en activité, mais vous savez ce que c'est la politique? C'est là, vous êtes politologue. Mais quelle honte, sans rigoler, quelle honte ce mec. Excusez-moi, je vous adore, mais c'est une honte. C'est une honte, Thomas Guénolé. Un politique.
C'est comme un animateur C'est à vivre, télé. c'est son C'est métier. comme un animateur Ah oui. télé, il est toujours animateur. Il attend juste qu'on l'appelle. Vous croyez quoi, le Ils sont Premier sur tous les ministre plateaux télé, Il n'était pas en de exercice politique. avant qu'on l'appelle pour être Premier ministre. Vous croyez qu'il allait dire quoi? Non, non, je suis pas en Vous plus en parlez de activité. campagne d'affichage de bouquins qui sont des bouquins de mémoire. Nicolas Sarkozy revient sur son parcours politique, etc. Ségolène Royal vous parle de sa époque, etc. Un homme politique est toujours en exercice, Thomas Guénolé. C'est le b.a.-ba de la politique, excusez-moi. C'est comme un musicien, c'est pas parce qu'il n'a pas de concert qu'il n'est pas musicien, il est à vie musicien. C'est pas parce qu'un mec a toujours ça, mais bien sûr. C'est pas parce que j'ai arrêté la trompette pendant 2 mois que je vais arrêter. Non, mais c'est vrai. Non, si tu fais plus de concerts et tu sors plus d'albums, t'es à la retraite. Mais Thomas, Nicolas Sarkozy donne des interviews régulièrement en parlant de la politique d'aujourd'hui, de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien fait, de ce qui n'est pas bien fait. Géraldine, le meilleur exemple. Géraldine, c'est François Hollande, il est député aujourd'hui. Il a jamais arrêté, François Hollande. Ségolène Royal. Vous croyez que si Ségolène Royal, que j'adore, qui est mon amie, si vous croyez qu'on l'avait appelée pour être Premier ministre, elle a dit qu'elle était prête. Bien sûr qu'elle était prête. Mais un politique, c'est le propre des politiques, c'est comme un animateur télé. Ils sont toujours prêts pour revenir. Bien sûr. Mais les mecs, mais Michel Barnier, il est en activité? Non, il a été appelé, il est Premier ministre. Donc voilà, je pense que ça va vous faire. Et on continue à les appeler de la même façon. Les présidents, les anciens présidents, ils appellent Monsieur le Président toujours. Nicolas Sarkozy, on l'appelle Monsieur le Président. C'est protocolaire, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est politique. C'est pas possible. Gilles Verdez, Gilles, franchement. Non, ça c'est pour la retraite. C'est pas la retraite. Gilles. J'étais pour l'interdiction de la pub et quand je l'entends parler après, je suis pour qu'on fasse des pubs pour voir. Lâcheur, là. Ça pue. Moi, je vais vous dire. C'est pas grave. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je vais vous dire un truc. J'aurais défendu Jean-Luc Mélenchon de la même façon. Pour moi, je déteste la censure. Je vous dis la vérité. Jean-Luc Mélenchon, il fait un livre demain. Et on le censure, je ferai ici la même chose. Non mais là c'est Patrick Cohen, moi que je défends. Je dis qu'il a raison dans cet échange avec Ciotti. Et Ciotti raconte n'importe quoi et se fout ouvertement de sa gueule. Non, pas du tout. Ça non. Oui, le ton, c'est quand même. Moi j'aime la séquence parce que je trouve que Ciotti est très bien et que Cohen fait comme il est assez vivant, c'est direct. Après c'est un peu quand même. Quand il dit à Éric Ciotti, voilà. Ça va, c'est pas une petite chose fragile, Éric Ciotti. Ça aurait été moi, mettez Éric Ciotti, je lui parle comme ça, vous allez voir demain ce que ça va faire comme Gilles Verdez, on est d'accord. Entièrement d'accord avec vous. C'est le ton méprisant, condescendant, trop agressif. Et quand on débat avec Éric Ciotti, moi je le fais, il faut essayer de l'écouter. Et là, il l'agresse presque. C'est ça qui me gêne. Non, mais Patrick Cohen, il fait ce qu'il veut. Mais si moi j'avais fait la même chose, ça aurait été catastrophique. Bien sûr. Voilà, mais eux, ils font ce qu'ils veulent. Lui, il a la carte. Exactement. Il a la carte, mais il a juste la carte. De réduction de la SNCF. Exactement, de la réduction de la SNCF. Merci. Bernard Montiel. On attend ça. On attend ça depuis tout à l'heure. Applaudissements, je vous prie. Quel bonheur. Bernard Montiel au Maroc. Bernard Montiel est avec nous. Alors, il travaille aujourd'hui, là, les mecs. Cette personne est payée. En chauffeur RATP. Alors, il est magnifique. Il regardez comme il est. Non, là, derrière toi. Oui, c'est vrai. Vous contrôliez les billets là-bas? Oh là là. Il est beau. Il est beau, regardez-le. Alors, on a des vidéos du dîner de Bernard Maroc. Regardez Bernard Maroc. C'est mon premier métier. Monsieur Montiel, Yamina, s'il vous plaît, tous les trois. Allez, par ici, s'il vous plaît. Pas sur le tapis plutôt. Celui-là, l'autre. Celui-là. Vous êtes avec Yamina Benguigui, que j'adore, que j'embrasse. Oui, grande réalisatrice et productrice. Et son mari à côté. Vous avez été invité par le roi du Maroc. Oui, c'est le Maroc qui m'a invité, absolument. J'étais très, très fier. Et alors, évidemment, les gens ont cru que c'était les Macron. Ben non. Ils n'ont jamais pas les Macron. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça fait 10 ans que je les fréquente. Ils m'ont jamais invité nulle part. Ils ont bien raison, les Macron. Ils ont bien raison. Et c'est moi qui leur ai appris, en tout cas à Madame Macron, que j'y allais. Non. Voilà. Cela dit, elle était ravie. Mais bon, voilà. Cela dit. En fait, vous savez, c'est quoi votre définition? Je vous jure que c'est vrai. Eh bien, on vous invite jamais. Mais même quand vous vous incrustez, on est toujours content de vous voir. Mais non, mais comme je l'ai expliqué, parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui sont énervés, qui s'énervent, j'en ai rien à foutre. En revanche, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'étais très fier et je le suis toujours et très heureux, très flatté, très honoré. C'est la réconciliation France-Maroc, parce qu'il y avait des soucis, il n'y en a plus, on les a écartés. Alors, ils ont signé des contrats incroyables et moi, j'étais heureux d'y être. Alors, justement, vous avez tweeté. Alors, vous voyez, on m'emmerde à moi, et bien vétériнаire, et moi, je suis né au Maroc, pas lui.
Ouais, mais Teddy, il est tout le temps là-bas. Ah ben voilà, oui, mais c'est vrai. Puis Teddy, on n'a pas envie de s'embrouiller avec lui, vous, on s'en fout. J'adore Teddy Riner, il est très très aimé. C'est un amour. Mais c'est l'idole là-bas aussi, c'est une icône. Non, mais Teddy, ça, c'était la soirée du Palais. Teddy, il est tout le temps au Maroc. Ouais, il vit là-bas. Ouais. Alors, je suis heureux et fier d'avoir été invité dans mon pays de naissance par Sa Majesté le roi du Maroc. 0 centime pour le contribuable français. Je dis ça pour les haineux, jaloux et frustrés. Ils sont là. Je ne faisais pas partie de la délégation française, mais celle de Sa Majesté. Ouais. Quand vous parlez de haineux, jaloux et frustrés, qui se cache derrière ces mots? Mais alors, c'est drôle, je vais vous dire, vous savez que malheureusement, là-bas, parce que vous savez qu'il y a un planning quand même assez important. Ah oui, il y a jet ski. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a le ministère de la Culture, l'inauguration de l'opéra, il y a aller dans tel quartier, aller à telle école, etc. Bon, on n'était pas obligé de suivre. Il y a le spa quand même, il y a le massage au Pierre Chaude à 17h30. Non, même pas. Même pas. Moi qui adore les saunas ou les hammams, zéro. Non, mais j'ai tenu simplement à préciser. Mais alors, c'est marrant parce que je vous ai eu au téléphone et vous pensiez que je m'adressais à quelqu'un en particulier. Ah oui, parce que je me suis permis quand même de... Il me dit, c'est qui les machins? Non, je ne sais pas ce que vous avez dit ici. Je m'étais un souci. Hein? Non, mais... Je ne sais pas ce que vous avez dit ici. Je sais que... On est 3 à t'avoir défendu. Tous les autres se sont tombés sur la gueule. Pas Verdez, évidemment. On peut te répéter. En disant que c'était du face. Alors, on me l'a dit. Je trouve que je t'adore. Tu le sais, t'es mon ami. Mais qu'est-ce que t'as été foutre là-bas, Bernard? C'est une honte que tu sois allé là-bas. Moi, je te le dis. Pourquoi? Mais non, mais tu n'es pas un courtisan. Alors qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi c'est une honte? Que tu sois invité par les Français, par les Marocains, c'est un voyage extrêmement contesté, contestable, de privilégiés. Mais parce que ce sont des privilégiés qui sont allés là-bas. Et mais qu'est-ce que ça a à voir? Bon, d'abord, dois-je rappeler... tu rappelles ce que tu veux, Bernard, mais qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Mais non, mais c'est le répondre, le pauvre. On peut rien te dire à toi. Si, tu me dis tout ce que tu veux. Tout, mais non. Non, je suis pour toi. Un jour, j'espère que tu seras heureux dans ta vie. Mais si, parce que quand on est heureux dans sa vie, on est beaucoup plus bienveillant. Bon débat, ça. On est beaucoup plus bienveillant et ça t'arrivera, je l'espère. Moi, je suis né au Maroc. Je suis très attaché à ce pays. Et j'ai eu la grande surprise d'être invité par l'ambassade. Et j'étais très surpris et ravi. C'est la première fois de ma vie. Comment voulais-tu que je refuse? D'abord, ça ne se refuse pas. Et en plus, quel honneur extraordinaire. Moi, né au Maroc, je peux vous dire, mes frères, justement, on en parlait tout à l'heure, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, oh là là, Bernard, tu te rends compte d'où on sort, d'où on arrive, où on a vécu à Casablanca comme toi Valérie? Je vais vous dire ce qui a dérangé, parce qu'il y a eu un sondage qui a été fait ici. 80% des Français étaient choqués par vous, mais par l'énorme délégation. Je vais vous dire ce qui a surtout choqué, c'est que déjà, c'est un peu, en ce moment, montrer autant de que voir les gens et ces stars qui kiffent et qui sont avec le président, etc. Pendant qu'il y a des Français qui sont dans une détresse absolue, c'est ça en fait. C'est je comprends ça. Il y avait pas. Je vous dis non mais je comprends ça. Mais en fait, il n'y avait pas tant de stars que ça. Bah non. Il y avait qui? Jamel est juste venu au dîner de Sa Majesté. Oui. Il a fait un aller-retour parce qu'il est en tournage. Teddy Riner est là. Alors lui, c'est l'ami du royaume. Il y avait qui? J'avais noté. Gérard Darmon, il est franco-marocain. L'artiste génial qu'on adore, c'est votre ami. Ouais. Chocolat. Et puis il y a le boxeur qui était sympathique, là, qui est marocain, Sofiane, qui était là aussi. C'est tout. Je veux dire, BHL, évidemment, BHL. Et puis, vous savez, je vais vous dire. Pourquoi évidemment? Je vais vous dire pourquoi. Justement, c'est ce que j'allais préciser. Je vais vous dire pourquoi. Ce que j'ai appris, et notamment Tahar Ben Jelloun, qui est prix Goncourt, on le sait, un mec remarquable, marocain, de toute façon. Tous ces gens-là ont, dans l'ombre, contribuer à cette réconciliation. C'est-à-dire que tout ça est diplomatique. Monsieur BHL, puisque j'ai parlé avec lui, d'ailleurs là on voit Leila Slimani, avec Mehdi, voilà Teddy, toutes ces personnes-là, comme Tahar Ben Jelloun, comme Bernard-Henri Lévy, puisque j'ai parlé avec lui, ils ont contribué à cette réconciliation qui est nécessaire. Et pas simplement pour les affaires. Vous aussi, vous avez contribué à la réconciliation franco-marocaine, Bernard Montiel? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Non mais arrêtez, non mais là, alors lui... non mais si tu contestes tout... Il se prend pour un diplomate qui a réconcilié les deux pays. Non, moi je veux bien, mais alors là... Mais voyez par exemple, Madame Macron a reçu les princesses. Voilà, c'était déjà un premier pas qui a beaucoup séduit au Maroc. Bon, moi, on sait que j'aime le Maroc, j'arrête pas de le dire, je le dis dans mes émissions, j'y vais tout le temps, enfin, dès que je peux, etc. Tous ceux que tu as cités avant, c'est des gens qui ont des intérêts, parce qu'ils ont des superbes riades à Marrakech, ils ont tout intérêt à ce que les deux pays s'entendent bien, donc ils servent leurs propres intérêts. Ah, mais non, mais si tu vois le mal partout, non. Ah, je vois pas le mal. Il fallait cette réconciliation avec le Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui fait partie de notre histoire. Voilà. Et par exemple, Dupond-Moretti, pourquoi il est... Monsieur Dupond-Moretti, alors, Dupond-Moretti, justement,
Exactement, parce que Dupond-Moretti n'est pas mon ami. Ah, il vous a dit bonjour ou pas? Non. Non, pas du tout. Ah, puis moi, je l'ai évité. Ah ouais. J'ai dit, oh putain, il y a Dupond-Moretti. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là. Vous avez pensé à moi? Ah oui, je pensais à vous. Mais moi aussi. Alors, quand je l'ai vu, tiens, regarde-le. Cela dit, juste avant, il est vite passé. Non, alors justement, j'ai envoyé la fille de match, Caroline Mangès, qui est adorable. J'ai dit, tiens, Caroline, Caro, demande-lui pourquoi il est là, lui. Parce que moi, je n'étais pas content qu'il soit là. Et en fait, c'est parce qu'il a été conseiller de Sa Majesté. Voilà. D'accord. Ah, oui. Gérard Darmon, évidemment, franco-marocain. Voilà, non, c'était... Yacine Bellatar. Franco-marocain. Voilà. Alors, il y a Bruno Fuchs, qui est député du Haut-Rhin. Et alors, Yacine Bellatar, c'est une bonne question. Eh bien, donc réponds, fais une bonne réponse. Alors, Yacine Bellatar, il était là. Il était là. Il a été invité par qui? Il est brillant. Attends, il rame. C'est ça, oui, je rame, oui. Je rame, c'est ça le... Alors, regardez ce qu'a dit Aurore Berger ce matin. Voilà, merci. Non, mais vous allez voir, regardez ce qu'a dit Aurore Berger, qui était dans le gouvernement. Aurore Berger, regardez ce qu'a dit chez Sonia Mabrouk ce matin. J'avoue que je ne sais pas quelle est la raison de sa présence. Je crois qu'il y a... Elle vous choque? En tout cas, ce qui est anecdotique, c'est ce personnage. Ce qui est anecdotique, c'est ce personnage. C'est un sinistre personnage. J'estime que cette personne ne devrait avoir aucune influence dans la vie politique française et dans notre République, parce qu'encore une fois, vous avez rappelé malheureusement ces faits d'armes. Le voyage, par contre, du président de la République au Maroc, il est extrêmement important pour nos relations avec le Maroc, sur la question de l'immigration, sur les questions des relations économiques, des relations culturelles aussi que nous avons avec nos deux pays. Et encore une fois, heureusement, j'espère qu'on ne va pas retenir que cela. Et oui, par exemple, les OQTF, quand on évoque souvent ici... On en a déjà parlé, c'est bon. Bah oui, mais c'est important. Ah oui, il y avait Bruno râle à chaque fois. Bruno Retailleau. C'est arrangé, oui. Retailleau était là, d'ailleurs. C'est incroyable, lui, non? Ah oui. Ouais. Il a beaucoup apprécié le couscous. Ouais. Non, je rigole, mais c'est intéressant comme détail. Bah, non, je l'ai regardé, je me dis, tiens, on va voir s'il va... Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y avait Anne Genetet, alors là, un charme fou, la ministre, j'ai beaucoup aimé. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Il a le droit d'aimer le couscous, c'était une vanne, ça, je sais, mais c'est une vanne de Yacine Bellatar. Oui, je sais. Oui, c'est pour ça. Mais non, Yacine Bellatar a été... Bruno Retailleau, moi, je trouve qu'il travaille beaucoup pour l'instant, et au moins, il bosse. Voilà, je vous le dis, c'est déjà important de travailler. Rachida Dati, bien sûr. Exactement. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, ah oui, quand même, une pensée pour le corps diplomatique remplacé par Bernard Montiel, Jamel et Yacine Bellatar. On est mal, tout cela n'est pas sérieux. Alors, vous voyez ce mépris-là? Tu me dis ça. C'est ça que je vois sur les réseaux. Ça m'est égal, mais c'est triste pour ces gens-là. Ce mépris. Ouais. Un ami qui est journaliste. Mais ça fait rien, c'est du mépris quand même. C'est du mépris quand même. Et alors, ça veut dire quoi? C'est une vanne, ça va. Parce que par exemple, alors Teddy Riner, qui est une idole, je le reconnais, là, Teddy Riner, on l'emmerde pas. Il n'est pas né au Maroc, il me semble. On peut l'emmerder, si vous voulez. Mais non, c'est un type formidable, Teddy Riner. Si vous avez envie de l'emmerder, emmerdez-le, dites-le. Mais non, je ne veux pas l'emmerder, je dis simplement que, vous voyez, on prend 2-3 têtes comme ça pour essayer de porter tort et de nuire. Moi, je vous rappelle simplement qu'ils ont signé des accords extraordinaires. Je vous ai dit ce qui avait dérangé, Bernard. Oui. Voilà, c'est un peu le faste. C'est le faste, exactement. Ça a dérangé. C'est le Maroc qui recevait, c'est pas... Oui, mais même le Maroc ou ma mère. Oui, mais c'est le Maroc qui recevait. Par exemple, moi, on me dit encore ce matin, j'ai vu, parce que je m'amuse, m'en fous, je balance quelques images, parce que d'abord, c'est un pays merveilleux. Alors, vous allez nous le dire dans un instant, ce que vous dites, parce que je sens que je vais bien aimer ça. Oui, il faut teaser, là. Je sens que je vais bien aimer. Il va balancer, là. Je le connais, il faut le titiller un peu et il balance. À tout de suite. Sur C8, les gars. Merci d'être avec nous, il est 20h26. On est en direct, bien entendu, sur C8, les chéris. Ah, j'ai un coup de gueule contre la chaîne. Contre la chaîne. J'ai un coup de gueule contre C8. Ah bon? Oh là. Je vais vous le dire dans un instant, j'ai vraiment un coup de gueule contre C8 et je ne rigole pas. J'ai gueulé ce week-end. J'ai un énorme coup de gueule contre la chaîne. Je vais vous le dire dans un instant. On va terminer avec Bernard qui voulait dire quelque chose. Non, c'était pas très grave. Petite indiscrétion de me dire. Non, disons qu'il y avait un programme très chargé, mais moi, comme je faisais partie de la délégation marocaine, j'ai pas pu assister à tout ce que faisait la délégation française, ce qui était curieux parce qu'à chaque fois, on me dit mais pourquoi tu n'étais pas là, etc. Mais en tout cas, je veux dire que le Royaume du Maroc s'est très bien occupé de nous, puisque nous, c'était Air France, on est arrivé par Air France, non pas par l'avion présidentiel, comme on me l'a reproché. On m'a reproché tellement de choses dans ce truc. C'est pour ça j'ai voulu faire cette petite mise au point, maintenant, qui continuent à penser ce qu'ils veulent. Mais j'étais très honoré et vraiment, c'est formidable, surtout au-delà de ma petite personne, cette réconciliation avec le Maroc. Restez sur votre petite personne, c'est important. Avant qu'on passe au débat, j'ai un coup de gueule contre la chaîne, contre C8. Sachez-le, demain, on sera en best-of. Parce que 1er novembre, on a voulu le faire, mais ils m'ont dit que ça coûtait extrêmement cher. On sera là le 11 novembre. J'ai négocié quand même qu'on soit là le 11 novembre. 1er novembre. Et
la semaine dernière, nous étions en best-of sur Face à Hanouna. En revanche, Face à Hanouna sera en inédit samedi et dimanche. On aura d'ailleurs un invité, on a Patrick Sébastien, on a Benjamin Castaldi, on a Nelson Montfort et on a ma mère qui passera une tête. Donc voilà, donc ce sera des émissions fraîches. Mais j'ai un coup de gueule contre C8 et je vais vous dire ce que c'est. Il y avait Face à Hanouna la semaine dernière, en best-of dimanche, parce qu'il y avait le Grand Prix de Formule 1. Ah, c'est pour ça qu'on m'a dit que j'y étais et j'étais tellement surpris. Non. Non. Si? Non, vous n'y étiez pas. Si. Vous étiez dans le best-of, vous étiez tranquillement au Maroc en train de manger des cornes de gazelle. Non. Alors, donc, je vous le dis, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait, C8? Et ça m'a énervé. Ils ont mis inédit de dimanche. Ah oui, et je les ai appelés, ils m'ont dit ouais, mais en fait c'est inédit parce que on n'a jamais passé ce best-of. J'ai dit mais les mecs, on se fout de la gueule de qui là? Des gens. On se fout de la gueule des gens. Des gens. Donc j'ai pas du tout aimé le voir inédit. Donc en fait je savais pas. Et je vois un moment, je veux voir la diff, je veux voir juste par curiosité, et je vois qu'il y a marqué inédit. Je leur dis pourquoi vous avez mis inédit? Et ils m'ont dit parce que c'est comme ça. Nous on aime bien, on dit que c'est inédit parce que le best-of n'est jamais passé. Pour moi, un inédit, c'est une émission qu'on n'a jamais vue. C'est pas un best-of. Donc j'ose espérer que demain, il n'y aura pas marqué inédit. Voilà. Mais dites-leur, qu'est-ce qu'il faut mettre alors? Il faut mettre rien. Best-of. Moi, je déteste quand on ment aux téléspectateurs. Je vous jure, ça m'a énervé ce week-end. Et j'ai dit pourquoi vous avez mis inédit? Ils m'ont dit parce que c'est pas inédit. J'ai dit c'est pas inédit, c'est pas inédit. Voilà, donc c'est pas inédit. Donc voilà, donc demain, j'espère qu'on mettra pas inédit. D'accord. Voilà. Je pense qu'ils ne le mettront pas. En revanche, samedi et dimanche, il y aura marqué inédit. Parce que c'est inédit. Voilà. Inédit. Parce que en fait, si tu mets inédit quand c'est pas inédit, les gens quand ils voient inédit, ils disent c'est peut-être pas inédit, parce que là, dans la poste ils ont mis inédit alors que c'était pas inédit. Mais c'est vrai. Ah voilà. Oui, c'est vrai. Donc là, quand c'est inédit, c'est inédit. Donc samedi et dimanche sera inédit. Mais demain, ça sera pas inédit. Parce que s'ils mettent inédit et que samedi et dimanche ils mettent inédit, les gens vont pas comprendre. Ils vont dire ouais, mais hier ils ont mis que c'était inédit alors qu'aujourd'hui c'est inédit, mais c'était pas inédit vendredi. C'est du Raymond DeVos. C'est du Raymond DeVos, exactement. Et les vieux là, c'est bon. Merci. Allez, merci Fabrice Divisio. J'ai pas raison sur mon coup de gueule. Merci Fabrice. Non mais c'est vrai, ça m'énerve. Et puis en plus, normalement, t'as pas le droit de mettre inédit quand ça ne l'est pas. C'est aussi bête que ça. Oui, mais... enfoncez pas la chaîne quand même, c'est des amis. Non mais c'est vrai. Ça reste des amis quand même. Fabrice Divisio quand même. Voilà. Je sais qu'on est potes, mais quand même. Voilà. On dit les choses, mais on reste quand même courtois quand même. C'est bon. Fabrice Divisio, merci d'être là. Le retour des vols charters pour expulser. Je peux dire un truc d'abord. Bien sûr, bonsoir. C'est que Thomas Guénolé racontait de la merde sur la question. Non, mais je le dis. C'est bien, ça se mange sans fin. Je vous attendais avec impatience. Sur la question Ciotti, service public, bullshit. Bien sûr. Rien du tout. On est d'accord. La question, c'est pas en exercice ou en exercice. Vous n'avez le droit de pas être d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être grossier. J'ai l'article. Je vous explique. C'est pas grave. Il y a un truc qui s'appelle le droit, tout ça. C'est bien. C'est un truc à laquelle la gauche n'est pas très sensible parfois, mais n'empêche, ça compte. La question, c'est la neutralité du service public. Fin de l'histoire. Et c'est pas la neutralité du bouquin, c'est pas la neutralité du mec qui l'a écrit, c'est l'affiche. D'accord, vous Est-ce avez que travers, c'est bien ce qui me l'affiche, semblait. en elle-même, contient un message politique ou pas? D'accord. Alors oui, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit ce que je cherche, ça contient. Oui. Ce que ça pourrait être un élément biographique. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être même un concours de cache-cache. Absolument. Je veux dire, c'est. Et j'observe quand même, et je termine juste sur ce point, que quand même les syndicats d'extrême gauche se sont félicités d'avoir obtenu cette décision. Enfin, dernier point, je trouve ça génial que la SNCF signe, que la filiale signe des contrats avec un mec. Bardella, ils ne le connaissaient pas avant, en fait. Quand ils ont signé le contrat, ils ont dit tiens, c'est qui Bardella? Non, ils l'ont pas mis. Ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. La maison d'édition l'a pas mis. La maison d'édition l'a pas mis, mais le fait est que, quoi qu'il en soit, en tout état de cause. Ils ne le savaient pas. Ok, d'accord pour ça. Quoi qu'il en soit, sur le principe de neutralité, la question de en exercice, pas en exercice, ça c'est que dalle, ça n'existe pas. Voilà. Même si quelqu'un fait de l'exercice. Oui, ça non, voilà. Donc c'était ce que vous vouliez dire. Oui. Merci. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est en fait, mais ils ont dit, et je vous dis, vous avez raison sur ce que vous dites, puisque ils n'ont pas dit que ce qui les dérangeait, c'est un livre avec Jordan Bardella. Ce qui les dérangeait, c'est la couverture. Et ce que je cherche, c'était un message politique. Ce que je cherche, ça veut dire ce que je cherche. Voilà. Donc c'était un programme politique. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Donc vous avez raison. Sauf qu'un programme politique, ce que je cherche, bon. Parce que finalement, ça peut être une biographie. Ce que je cherche. Bah oui. Pourquoi pas? Bien sûr. Moi aussi, j'ai cherché plein de choses. Hier, j'ai cherché mes clés. Voilà, je vous le dis. Ah oui. Ce matin, j'ai cherché des chaussettes, je ne trouvais pas. Ah voilà, merci. Thomas Guénolé voulait répondre à Patrick Divisio. Non, ça ne m'intéresse pas. Merci, Thomas. Sympa, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Les gars, le retour des vols charters
pour expulser les immigrés illégaux. La France a organisé hier un vol groupé pour expulser 41 clandestins albanais en situation irrégulière, dont 17 majeurs et 24 mineurs. C'est la 3e opération du genre depuis l'arrivée en fonction de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui veut désengorger les centres de rétention. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est une bonne idée de Bruno Retailleau? Oui, même Gilles Verdez, mais oui. Ah oui. Incroyable. Bah oui. Gilles Verdez. Bien sûr. Ce sont des immigrés illégaux. Donc, mon principe, c'est que ce sont des gens... Il n'y aura qu'un an, c'est Patrick... Ils étaient Patrick Divisio, non, Patrick, non. Ils étaient en centre de rétention administrative, donc ils avaient des choses qu'on leur reprochait précises. C'était, j'espère, des OQTF, ça c'est à vérifier. Mais en tout cas, c'était des immigrés illégaux. Voilà. Bah oui. S'ils étaient dans un centre de rétention, à un moment... Il faut que la France expulse les gens qui sont en centre de rétention. Voilà, moi je suis pour régulariser les immigrés, mais tous ceux qui ont commis des délits ou qui sont administrativement non admis parce qu'il y a eu une erreur, un problème, il faut qu'on les expulse. Donc voilà, j'espère qu'il y a eu de l'humanité dans les vols, mais je dirais, pour moi, c'est un mal nécessaire. Jean-Michel Maire. Bah oui, de toute façon, à partir du moment où c'est illégal, il n'y a même plus de débat. Je ne vois même pas pourquoi tu mets non. À partir du moment où c'est illégal, c'est comme voler dans un magasin. Tout ce qui est illégal, tu ne peux pas dire ah non, je comprends les voleurs, il y a des conditions, ils volent par nécessité, etc. Non, c'est illégal, c'est légal. Ils sont sur le territoire illégalement, on les ramène légalement chez eux. Point barre, point barre, c'est tout. Que ça soit en bateau, en avion, en train, en voiture, en je sais pas quoi, ça change rien. Tu peux en mettre plus, c'est plus économique, c'est tout. Bah oui. Calmez-vous quand même. Le but, c'est que ça coûte moins cher à la France. D'abord, je suis ravie de la transformation de Gilles Verdez, qui est magnifique. Bah oui, c'est beau. Et ensuite, oui, en fait, ça c'est implacable, en fait. Bah non, mais depuis que Thomas est arrivé, Gilles... On désengorge les OQTF, on désengorge les immigrés illégaux. Je vois pas qui peut ne pas être d'accord avec cette mesure. Et je pense que c'est surtout très humain, en fait. Alors qui ne peut pas être d'accord, Thomas n'est pas d'accord. Oui, mais en fait, il va nous expliquer qu'il faut régulariser tout le monde. Non, peut-être pas. Il faut régulariser tous les légaux et que les immigrés illégaux, il faut peut-être les garder avec nous et leur dire oh, je suis désolé, pourquoi tu es illégal, désolé, c'est peut-être notre faute, on se barre, on se flagelle et tout ça. Donc voilà. Alors, on va donner la parole à Thomas, comme ça il va nous dire ce qu'il pense. Oui, la question posée, c'était sur les immigrés illégaux sans plus de précision. Donc les sans-papiers, et dans ce cas-là, moi, effectivement, je ne suis pas d'accord. Par cohérence, je ne peux pas d'un côté dire qu'il faut effectivement une régularisation massive des sans-papiers et ensuite dire des vols charters pour les sans-papiers, c'est très bien. Moi, c'est un type de cohérence. Voilà. Après, évidemment, si on modifie la question et qu'on commence à dire c'est pour les expulsions de types qui ont commis des crimes super graves, etc., si on change la question, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est pour les immigrés illégaux. Moi, effectivement, ma position, c'est que j'ai une proposition qui est beaucoup... Il n'y a pas que des OQTF dedans. J'ai une proposition qui est beaucoup moins chère que des vols charters. Ça consiste effectivement à régulariser massivement les sans-papiers en France. Et quand j'entends par là... Et j'entends par là... Tous les sans-papiers. J'y viens. J'entends par là... Allez-y vite alors. Non mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, mon Dieu. Déjà, de base, je vous l'ai déjà expliqué. Non, ça s'appelle le temps. Vous savez ça. Je vous l'ai déjà expliqué, mais en fait, j'aurais déjà fini si vous m'avez pas coupé la parole pour rien. Tous les sans-papiers. Voilà, on prend encore. Non, sans-papiers. C'est bon, vous avez fini. Tous les sans-papiers. Donc, les sans-papiers qui ont un travail, c'est eux qu'il faut régulariser massivement en priorité. Je l'ai déjà dit, je le répète, je le confirme. Oui. Et je rappelle que les sans-papiers, en règle générale, ils viennent de zones de guerre, ils viennent de dictatures épouvantables et ils viennent de zones d'extrême pauvreté. Et qu'un migrant et un sans-papier, c'est... J'aimerais que Fabrice Divisio vous réponde. Voilà. Merci Fabrice. De temps en temps, il faut essayer de répondre aux questions qu'on pose. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. C'est juste pas mal d'éviter de faire une tribune politique de tous les sujets. C'est vous qui me dites ça, c'est une blague. Il peut. Comme je lui parle plus, je peux dire il maintenant. C'est une plaisanterie. C'est vous qui me dites ça. La question, effectivement, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise des charters? Pourquoi est-ce qu'on a recours aux charters? Parce que dans les vols réguliers, les étrangers, effectivement, foutaient un bordel tel que c'était une manière simple de ne pas être expulsé. Parce que le commandant de bord, vous imaginez bien que quand vous payez votre billet, vous n'avez pas envie, effectivement, d'être perturbé par un étranger menotté à un siège qui, par ailleurs, fout le bordel pour ne pas être expulsé parce que son avocat a bon droit, lui a dit si tu ne veux pas partir, c'est simple, tu fous le bordel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été déjà le cas dans les années 80. On a affrété des vols charters à destination, effectivement, des pays où on les renvoie. C'est tout, en fait, c'est ça. C'est parce que ça s'appelle l'effectivité de la loi. Quand, effectivement, la question des régulations massives, machin, je veux dire, c'est complètement hors sujet, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe que dans l'esprit de gens tourmentés. Mais c'est tout. Vous pensez à qui c'est tout. Mais ça n'existe pas. Aucun État au monde,
Aucun État au monde n'accepte l'idée d'une régularisation massive de sans-papiers. Je vous fais observer un dernier point sur les sans-papiers. Est-ce que... Non, ça ne m'intéresse pas tellement, mais... est-ce que vous savez qu'au Portugal... L'Italie a quand même pas mal régularisé. Il y a la flamme, là, et vous avez... Juste sur ce point. Au Portugal, il y a une disposition... C'est ça. Il y a une disposition qui vient effectivement d'être votée au Portugal il y a quelques mois maintenant, selon laquelle un employeur qui fait venir, qui embauche un étranger et qui le régularise, eh bien, est responsable de son expulsion et doit financer son expulsion si jamais il doit être expulsé. Donc voilà, les vols charters sont par ailleurs effectivement maintenant, on réfléchit au plan européen. Donc c'est tout, fin de l'histoire. L'Europe a décidé aujourd'hui que le sens de l'histoire, c'était non pas la régularisation massive, mais l'expulsion massive. C'est tout, fin de l'histoire. J'espère que demain, il n'y aura pas marqué inédit. Je pense encore à ça. Non, mais si vous voulez, il faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, la question posée, c'était est-ce qu'il est favorable au vol, est-ce qu'on est favorable ou pas au vol charter, pas est-ce qu'on est favorable à la régulation massive et sans papier. Fin de l'histoire. Qui a posé cette question? Personne. Vu. Non, mais vu. Quoi? Il y a un grand feu, vous soufflez dessus, il est en train de s'énerver tout seul. C'est bon, arrêtez. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas faire quand on est politologue, c'est se croire drôle. C'était pas mal. Ça. Il se croit en école primaire. Très curieux, en fait. Après, Madame Méloni a régularisé beaucoup de... Dans un contexte très particulier. Oui, donc vous avez dit que ça n'existait plus. Et on est très loin de la régularisation prônée par mon voisin. Non, mais il connaît l'Italie par cœur, il est italien, donc les mecs... Parce que Méloni a adossé... C'est intéressant, parce que Méloni, elle a adossé une politique de régularisation à une politique d'expulsion massive, en fait. Et quand on en sera au niveau de l'Italie, on pourra commencer à discuter. Je vais vous dire. Non, mais il est italien, il connaît. C'est comme si tu demandes à un Espagnol s'il sait faire la tortilla. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Oui, Thomas, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste confirmer à Géraldine que factuellement, elle a raison. Il y a eu effectivement un plan de régularisation massive de sans-papiers. Je ne voudrais pas que, comme c'est noyé dans le verbiage. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Alors, le verbiage. Non. Je vais répondre au verbiage. Non, alors, l'honnêteté intellectuelle, ça consiste à ne pas juste prendre un bout de la phrase et en extraire l'autre. C'est incroyable. Il faut qu'il arrête de... Non, attendez, il faut qu'il arrête... Passe-lui un message, si tu veux bien. Il faut qu'il arrête de parler ce qu'il ne connaît pas. Alors, il faut que vous arrêtiez de parler ce que vous ne connaissez pas. Oui, bien sûr. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Vous avez il n'est pas expert. Alors, il n'est pas expert. Non. Il est pas expert. Mais quand il parle de l'Italie, c'est a priori un pays qu'il connaît un peu, quoi. Il s'appelle Dividio. Il se connaît un peu, il vit, il a un Tout Italien est expert sur tout ce qui se passe en Italie, c'est connu. Alors, moi, je ne sais peut-être pas tout ce qui s'y passe, mais lui ne sait rien de ce qui se passe nulle part. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que on ne peut pas comprendre la politique migratoire italienne en uniquement prenant la régularisation. C'est juste de la connerie. Fin d'histoire. Fabrice, est-ce que vous avez un dernier message que je dois lui faire passer? Non. Non. Moi non plus, ça tombe bien. Non, aucun dernier? Merci. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Regardez, oui, à 97%. Ça n'a jamais été aussi haut. Oui, à 97%. Quand je vous dis que Bruno Retailleau marque des points tous les jours, je vous l'ai dit. Quand je vous dis que l'échantillon déconne, je sens les choses. Contrairement à Thomas Guénolé qui doit avoir le nez bouché depuis quelques années. Vix. J'ai le nez bouché. Non mais Vix, à mon avis, Vix. Et les oreilles aussi. Pour faire les oreilles. Fabrice Vizio, une dernière chose. On a 10 secondes. Je dis que c'est un con. Non, je ne vais pas dire que c'est un con. Non, c'est pas ça. C'est Jean-Michel, non mais Jean-Michel, ça va pas? Jean-Michel, ça va pas? Non, je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est bien. Donc, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est bien. On reste courtois quand même. Merci. Bien sûr. Merci. Voilà, c'est bien. Comme l'ancien gardien du Real Madrid. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci Fabrice. Dans un instant, on a de nouvelles révélations sur Kylian Mbappé. Ah là, il y a du lourd. Hein. C'est du très lourd aujourd'hui. Ça m'a pris toute la journée. J'étais que sur ça. Et puis on a des nouvelles également de l'histoire de Slimane. Et puis, alors, restez avec nous. Il y a Amaury Bucco qui va nous raconter une histoire sur la police qui est folle. A tout de suite sur C8. Merci d'être avec nous. Il est 20h48. On est en direct, bien entendu. Juste après, il y aura Y'a que la vérité qui... Merci. Et moi, un jour, je vais vous la dire, ma vérité. La vérité qui blesse. Pour le moment. Exactement. La vérité qui blesse, exactement. Quand il va se ici, le mec, il est drôle ici. Moi, Michel Marie, je parle de toi. Merci. Ça vous va hyper bien, le verre. Les frères. Merci. Merci. Un petit peu d'humour ne fait jamais de mal. Merci. Big Glaoui est avec nous. Merci, Biggie. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais les mecs, non, mais c'est rien.
mec acheter des melons. Ça n'a rien à voir. Et cette photo est folle. Parce que vraiment, c'est drôle. C'est une vraie photo. C'est un mec qui a juste fait des couilles. Le fils de Jodassin, vous êtes sûr que c'est maintenant qu'on peut le faire? Dites-moi des trucs de maintenant. Il faut des nouvelles de Bouvard, Philippe Bouvard peut-être. Bouvard? Ah oui, 95 ans. Philippe Bouvard, son père. Non, Bouvard, Philippe Bouvard. Il aura 95 ans là, le 6 décembre prochain. Ah oui, les grosses têtes. Et il va pas bien. Ah merde. Il n'a pas pu rendre pour la première fois, après 70 ans de métier de journaliste, il n'a pas pu rendre sa chronique il y a quelques jours à VSD. Et c'est la première fois qu'il ne fait pas son devoir. Alors on lui en veut pas à 95 ans. On sait bien quand on a passé la barre des 80, c'est toujours un peu fragile, on le sait. Alors, vous voulez la vraie explication? Oui, bien sûr. Comme il a une petite opération bénigne, il a été fatigué, donc il est parti en maison de repos quelques jours. Et comme il n'y voit pas beaucoup et qu'il n'avait pas d'assistante et tout pour dicter son texte, il ne l'a pas rendu. Merci. Merci Valérie Benaïm. Voilà. Et vous savez ce qui lui est arrivé dans sa vie? Vous savez qu'il y a eu un fou, un déséquilibré qui l'a poursuivi, qui lui a tiré 5 balles dans le corps. Pas vrai? Ouais. Pistolet à grenaille. Si, à l'époque, quand il faisait les grosses têtes. Et ensuite, Mesrine, quand on a arrêté Mesrine, il y avait une photo de Bouvard dans sa poche. Il avait l'intention de le kidnapper. C'est ouf. C'est dingue, hein? De toute façon, sa bio est prête aujourd'hui. Sa bio est prête. Par exemple, il faut savoir que... Oui, mais on s'en fout. Non, mais quand il est né, par exemple, son père l'a abandonné, a abandonné sa mère. Oui. Mais c'est hallucinant. Le jour de son accouchement. Et avant, il a piqué les bijoux et les économies de sa mère. Et il est parti, il n'a jamais revu son père. Non, mais sa bio, elle est fantastique. Oui, bah vous nous la ferez une prochaine fois, merci. Jodassin. Non, pas Jodassin. J'aimerais avoir des personnes un peu vivantes, excusez-moi. Donc Jodassin, non. Voilà. Denis Brognard. Vous avez quoi d'autre? Denis Brognard. C'est le fils de Jodassin qui est toujours là. Sinon, je peux vous proposer Nelson Montfort. Oui, avec je le reçois demain. Je le reçois demain, Nelson Montfort. Ah bon, d'accord. Bon, alors on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire Vous allez vous foutre de ma gueule encore longtemps? Non, les objets porte-bonheur des stars. Vous avez dit que vous aviez un truc de fou. Ouais. Les objets porte-bonheur des stars. Vous savez que les stars ont toutes des superstitions. Soit elles ont un objet qu'elles ne quittent jamais. Ouais. Je ne sais pas si vous en avez un, vous. Non, je ne prends pas. Je mets toujours le même slip. D'accord. Ou alors, ils ont tous d'abord la superstition du verre. Vous savez d'où ça vient, le verre? Parce que tout le monde parle de ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Parce que le verre, ça porte malheur, genre dans le spectacle. Ça vient de l'Antiquité. Bah oui. Parce qu'au départ, pour avoir des tuniques vertes, la personne qui est en vert, on les teintait avec de l'arsenic. Et comme les acteurs transpiraient dans la tunique, le soir, ils étaient morts. C'est pour ça qu'on a dit plus jamais de verre. Il faut pas oublier que Molière est mort le 17 février 1673, dans un costume vert, il est tombé sur scène, il est mort. Ils l'ont transporté chez lui, il est mort le soir même. Donc au nom de ces deux histoires, c'est pour ça que les artistes n'aiment pas le verre. Mais alors il y en a. Il y a un mec qui adore le verre, c'est un pote à moi. Ah bon? Shrek. C'est vrai. Alors ils ont tous des superstitions. Cyril, par exemple, M. Pokora. Ouais. La première basket qu'il avait achetée, paire de basket, quand il a commencé à gagner ses premiers cachets avec Link Up à l'époque, en 2002-2003. Les Link Up, oui. Les Link Up, voilà. Eh bien, Lionel est bien placé ici, je crois, pour nous en parler. Et alors, comment? Il a acheté une paire de basket, il l'a jamais jetée, il l'a toujours gardée. Par superstition, il l'emmène en tournée, etc. Bien sûr. Ça, c'est génial. Après, vous avez Tom Cruise. Génial. Il a un mouchoir qu'il avait. Vous lui ressemblez d'ailleurs à Tom Cruise. Ah bon? Je vous jure que c'est vrai. La taille. Non. Tom Cruise. Vous faites la même taille que Tom Cruise? Ouais. C'est vrai, exactement. 1,68. Non, c'est vrai. Vous faites plutôt Tom Shoes, vous, un vendeur de chaussures. Tom Cruise. Et alors, lui, il a un mouchoir qu'on lui avait donné sur Top Gun en 86. Et il a toujours ce mouchoir sur lui, dans la poche de son pantalon. Ah merde, ouais. Et même quand il a fait le spectacle de clôture des Jeux Olympiques, il l'avait encore ce mouchoir. Pourquoi? Comment vous savez? Il a éternué un moment? Non, mais parce qu'il se confie. Il raconte, voilà. Alors, le pire, c'est Nicolas Cage. Vous savez, Nicolas Cage? La cage. Cage, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Alors, lui, il a un crâne de dinosaure. Où ça, dans le slip? Dans sa poche? Non, chez lui, c'est son porte-bonheur. Il l'a acheté avec ses premiers cachets. Il veut jamais s'en séparer. Dans la décoration d'un appartement, c'est compliqué. Et puis, sinon, il a un débris d'un préservatif de 1540. Ah ouais. Donc à l'époque, le caoutchouc n'existait pas, donc c'était en boyau de mouton. Et alors, vous savez où est-ce qu'ils les retrouvent, ces débris de préservatifs? Quand ils ont construit la pyramide du Louvre, vous savez, il y a un puits, et les gens jetaient dedans tout ce qu'ils ne voulaient plus. Et on arrive à savoir les modes. Merci. Et lui, il l'a racheté dans une salle des ventes. Et ça date de l'époque de Gabriel Fallop, qui lui Gabriel Fallop. Ouais. Oui, il est trop. Faut pas avoir un cheveu sur la langue. Hein. Et Gabriel Fallop, c'est lui qui avait créé le préservatif. Gabriel Fallop. Fallop. On dit Fallopé en italien, mais Fallop Gabriel en Fallop. Ok, merci. Voilà. Une autre dernière info, parce que là, ça commence à... Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Nathalie Baye, elle a des grenouilles sur elle, toujours. Chez elle. Et elle pose des lapins, parfois, aussi. C'est un génie. Des grenouilles.
Ah bah pour finir, c'est bien ça. Non mais est-ce qu'elle collectionne des grenouilles? Il y a toujours une grenouille sur elle. Ah ouais. Vivante? Non, pas vivante. Ah, mais... Toujours une grenouille. Vous voulez vraiment terminer là-dessus? Non, je peux vous mettre un truc plus joyeux, je sais pas. Christine Bravo, votre amie, qui vous téléphone. Oui. Eh bien, elle, c'est les vierges. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de... Comme Linda Suzanne. Non, vous avez une tête. Vous savez, elle a des vierges chez elle, collectionne les vierges, et elle en emmène quand elle a des... Et vous? Moi, j'ai rien, non, j'ai pas de... Ah, vous avez déjà pas mal de choses, hein. T'es équipé déjà. C'est vrai. Ah oui, bah oui. Oui, mais non, mais il y a plein de gens, il y a les trèfles à 4 feuilles, enfin... on connaît, oui, merci. Non, mais c'est important. Les artistes sont très superstitieux. C'est incroyable. Merci. Si, bien sûr. Merci, c'est très sympa. Merci. Allez. Clochardisation de la police. Et on va revenir vers vous dans un instant pour d'autres. Avec plaisir. Donc restez quand même sur le qui-vive. Oui. Grâce à Amaury Bucco, on a appris quelque chose d'assez incroyable sur la police. Oui, tout à fait. C'est grâce à Amaury. C'est une info d'Amaury Bucco. Et je vais la porter puisqu'il n'est pas là ce soir. À Lyon, en fait, les services techniques de la police sont répartis sur 3 grandes villes, c'est Paris, Lyon, Marseille. Et ils entretiennent les véhicules de police. Et il y a un problème à Lyon. Le directeur régional de Lyon a pondu une circulaire interdisant aux policiers d'engager des poursuites, c'est-à-dire les fameux, quand il y a comme on appelle ça, un refus d'obtempérer. En général, les policiers partent à la courette, ils partent en poursuite. Et là, le directeur de la région lyonnaise a interdit aux policiers d'engager les poursuites au prétexte qu'ils cassaient trop de voitures et qu'ils n'ont plus les moyens de réparer ces véhicules. Oui. Et ça s'appelle la circulaire 89, c'est la note 89. Ça a été vérifié auprès des différents syndicats. Et je l'ai vérifié aussi quand j'ai su que c'est moi qui allais en parler. On m'a confirmé que cette note existait et elle risque, les policiers sont inquiets parce que ça risque de s'étendre également aux autres régions, ce qui veut dire qu'on va interdire à un moment donné à la police d'engager des poursuites, sauf à ce que ce soit un criminel armé, mais enfin on le sait jamais trop. Au moment où la poursuite démarre, on ne sait jamais trop. Et c'est surtout l'énorme risque, c'est qu'à partir du moment où ça va se savoir, les délinquants ne s'arrêteront plus jamais lorsqu'on leur demandera de s'arrêter, ce qui fait qu'à un moment donné, ça va être un peu comme dans ce film Bac Nord, dire finalement on ne sert plus à rien. Exactement. C'est incroyable ce que vous dites là, c'est vraiment c'est fou. Big Laoui, Luc Besson met en vente son île privée, il avait une île privée. Oui. Luc. Il a une île qu'il avait achetée en 2007 dans les Bahamas, 14 hectares, donc c'est quand même une belle île déjà, et il l'avait achetée à l'époque 10 millions d'euros. Ah ouais 10 millions de dollars, pardon. 10 millions de dollars. Et là, il la revend, elle est à vendre. Si un jour vous voulez acheter une île, en ce moment d'ailleurs, elle est à 69 millions d'euros. C'est une affaire. Je vais prendre une île flottante d'abord à côté. C'est beau. Et donc, elle est à vendre. Alors, pourquoi elle a pris cette plus-value? Évidemment, tout le monde se pose la question. Entre 2007, voilà, c'est qu'il a construit un complexe hôtelier, il a construit une hacienda. Des terrains de golf, tennis, enfin il y a tout, piscine, enfin voilà. Donc il a aménagé l'île vraiment et c'est très luxueux et très beau. S'il l'avance, c'est aussi parce qu'il sait que la montée des eaux va un jour recouvrir toutes les îles et que ça perdra toute sa valeur. Il faut les vendre maintenant. Absolument. Merci en tout cas. Tu vas faire monter le prix de... Exactement, merci. Il fait monter l'eau. Il a baissé le prix. Oui, c'était de l'humour. Et puis et Claude Lelouch... C'est de l'humour, hein, tonton Patrick. Est-ce qu'il a Claude Lelouch? Alors Claude Lelouch, lui, il vient de vendre sa propriété à côté de vous êtes dans l'immobilier, vous. Non mais les gars, chaque soir, c'est un truc de fou ce mec-là, c'est la forêt. Eh oui, mais tout le monde vend en ce moment. Ah oui, mais moi je vais vous vendre. Alors, il avait une belle propriété à Tourgeville, il l'avait mis à 7,5 millions, elle est partie à 6 finalement. D'accord, très bien. Et 660 mètres carrés. Alors, c'est un hôtel qui devrait se construire, mais très particulier. Il y a une partie de l'hôtel, ça va être, c'est un peu une clinique pour dormir. Vous savez, il y a des options 24 heures, 48, 72 heures. Alors, elle est ronde. Alors, ils construisent d'autres bâtiments. Voilà, on a la photo derrière. Et puis, ils font la cryptothérapie. Ah, je sais pas, moi j'ai fait un jour la cryptothérapie, c'est génial. Hein. C'est quoi, on vous met des pièces dans les fesses? Non, vous passez à... on vous met le corps à moins 10. La cryo. La cryo. Ah oui, j'ai dit que c'est bien ce que dit. Cryptothérapie, c'est on vous met des bitcoins dans les fesses. La cryo, c'est quand vous mettez dans le froid, bien sûr. Bah oui, je le faisais tout le temps. Vous l'avez fait? Ah bien sûr. C'est formidable. Sur les sportifs. Bien sûr, je le fais tout le temps. Alors on vous protège, bien sûr, il faut préciser les mains, le nez, les parties génitales. Vous, pour protéger, là, ils ont dû mettre quoi? Là, ça rigole. Ils ont dû mettre un sac en 10 bagues. Merci. Allez.
Gilles Verdez, une affaire plus sérieuse. 2 clandestins suspectés d'avoir violé une femme après lui avoir volé son téléphone. Oui. C'est dans les Hauts-de-Seine, juste à côté. Absolument. C'est là d'ailleurs, dans les Hauts-de-Seine. À Clichy-la-Garenne, c'est une jeune Colombienne de 24 ans qui se présente mardi soir au commissariat. Il est 20h45 et elle dénonce une agression sexuelle qu'elle vient de subir de la part de 2 hommes et le vol de son téléphone, qui paraît anecdotique mais qui ne va pas l'être du tout. Donc elle revenait de Paris, elle demande son chemin à 2 hommes. Qui lui indiquent Clichy-la-Garenne, c'est par là, on y va aussi. Les 3 prennent le métro et puis ils arrivent à Clichy et sur les quais de Seine, à ce moment-là, un des 2 hommes frotte son sexe sur son visage et l'autre l'attrape par les cheveux. Alors miraculeusement, elle réussit à s'enfuir et à se précipiter pour être secourue par un automobiliste. Dans l'affaire, les 2 hommes lui ont volé son téléphone. Immédiatement, les enquêteurs prennent très au sérieux son témoignage et vont géolocaliser son téléphone qui a été volé. Et ils vont retrouver très peu de temps après à Gennevilliers les 2 agresseurs. C'est le profil des 2 agresseurs qui est très significatif de l'époque actuelle. Donc ce sont 2 Algériens sous OQTF, enfin, un est sous OQTF, 2 SDF en situation irrégulière. Le premier a 30 ans. Il a été obligé de quitter l'Espagne avec interdiction de retour en Espagne. Donc, il s'est réfugié en France. L'autre a 32 ans. Il est entré illégalement en France en septembre 2022. Et en mai 2024, une OQTF sans délai est prononcée après un vol avec violence, énorme violence. Il doit partir, mais il n'y a pas de place en centre de rétention administratif. Donc, on le libère. Il est interpellé après un nouveau vol en juin 2024. Il doit être placé en centre de rétention. Il n'y a pas de place, on le libère. Et il agresse cette jeune Colombienne. Incroyable, voilà. Incroyable encore voilà. Cette histoire. Ils ont été arrêtés et ils sont en garde à vue. Incroyable, ouais. Vraiment c'est incroyable. Le fils de Chaudassin. Oui, le fils de Chaudassin qui a déclaré récemment qu'il gagnait à peu près 10 000 € par mois, rien qu'avec les revenus des droits de son papa. C'est ouf. Ben, mais oui, mais vous savez qu'en 2023, l'hymne de la Coupe du Monde de rugby, c'était quand même Dans les yeux d'Émilie. Tube de Chaudassin, évidemment, entre autres, Claude Lemel et puis Pierre Delanoë. Et ça rapporte, évidemment. Alors lui, Dans les yeux d'Émilie, il y a uniquement les droits d'interprète. Par contre, les droits d'auteur vont aux auteurs-compositeurs, évidemment. Mais c'est des sommes folles. C'est-à-dire que Chaudassin, d'abord, c'est beaucoup de tubes. Hein. Il est mort en 1980. Je peux vous dire que c'est à peu près, il y a 20 tubes sur un répertoire de 400 titres. Donc ça fait combien par an, ça ? Ben, ça fait à peu près, ils sont 2 frères, hein, ouais. Jonathan et Julien. Je pense que par an, chacun doit prendre à peu près l'équivalent de 100, 120 000 € à peu près, 130. Non. Ah ouais. Non, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations. Ah ouais, L'été indien, il y a une adaptation, c'est une chanson originale italienne. Les Champs-Élysées, c'est une adaptation aussi. L'Amérique, c'est une adaptation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chansons quand même adaptées. Alors c'est 12,5% au lieu de toucher 25 et 25. Exactement. Donc c'est pas chaud. Mais enfin, c'est plutôt, c'est dire. Merci. Michel Marie, Bernard Palot, 78 ans, était acquitté pour l'assassinat de sa femme. Oui, c'est des faits qui remontent au mois d'octobre, le 11 octobre 2021. Bernard Palot a tué l'amour de sa vie. Je précise qu'il avait 72 ou 13 ans à cette époque. Et il a tué son épouse Suzanne, qui en avait 74 et qui était atteinte d'une maladie incurable qui la faisait souffrir. C'était la maladie de Carrington. Et elle était atteinte de cette maladie depuis 1990. Et donc, c'est elle qui a supplié son mari de mettre un terme à ses souffrances. En France, l'euthanasie n'existe pas. Donc, lui n'était pas forcément d'accord. Et elle a fini par le convaincre. Lorsque les gendarmes arrivent, parce que c'est lui qui prévient l'autorité judiciaire, en disant « j'ai tué ma femme, venez ». Et lorsque les gendarmes arrivent, le corps de cette femme est dans un lit médicalisé. Elle a un fil électrique autour du cou, il l'a étranglée. Et à côté, sur une petite chaise, il y a un mot, je vous le lis. « Je sous-signais Suzanne, encore saine d'esprit, demande à mon mari Bernard Palot de me soulager de mes souffrances incurables que je ne supporte plus, fait A, etc. » Donc il remet ce petit mot aux gendarmes. Bien évidemment, il y a une instruction parce que ce serait trop facile. On vérifie, l'expertise graphologique dit que c'est bien l'écriture de la femme. Et tout un tas de témoignages viennent renforcer les propos de cet accusé un petit peu hors du commun. Il a quand même été incarcéré pendant 11 mois. Hein. Quand même. Oui, il a fait 11 mois de détention.
avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Et là, cette semaine, on le jugeait devant la cour d'assises. Et d'ailleurs, je vous donne une idée du dialogue avec le juge. Le juge d'instruction lui dit, est-ce que vous connaissez le risque pénal pour avoir commis les faits que vous avez commis? Il dit, j'en ai rien à foutre, j'ai tenu ma promesse, j'ai soulagé ma femme de sa vie impossible, j'ai agi pour son bien, j'assume et je n'ai pas de regrets. Voilà. Et il déclare tout un tas de choses il dit, le terme d'assassinat est mal adapté à mon cas. Il n'y avait pas de haine dans mon geste, mais de l'amour pour ma femme. Et il a espéré jusqu'au dernier moment qu'il serait acquitté. Il dit, je n'aurais pas pu me regarder dans une glace si je ne l'avais pas fait. Quand je lui ai mis le câble autour du cou, elle ne s'est pas débattue, elle s'est laissée faire. J'ai serré longtemps parce que je ne voulais pas qu'elle se réveille. J'attends un acquittement et les jurés l'ont entendu puisque la justice est passée et l'a acquitté. Incroyable, franchement. Incroyable. Un élève de grand combattant de MMA utilise ce qu'il a appris pour sauver une femme. Hein. Absolument. Ça se passe en Irlande. Alors, cet élève de MMA, il assiste à l'agression d'une femme par un homme dans un parking. Et il dit à ce moment-là, grâce à tout ce que j'ai appris, mon instinct reprend le dessus. Il se précipite sur l'agresseur. Il réussit à le neutraliser. Vous savez, son entraîneur a entraîné le grand... combattant de MMA O'Connor. McGregor. Et donc, à ce moment-là, il réussit à le neutraliser. Il lui fait une soumission au sol. McGregor, absolument. Je l'embrasse, je l'adore. Voilà. Et donc, il réussit je le vois souvent l'été. Ah, il vient l'été? Oui, il a un bateau. Ah, d'accord. Je le vois passer en bateau. Ah, OK. Voilà. Donc, grâce aux enseignements de l'entraîneur de McGregor, il le neutralise et il dit à la jeune femme, je le tiens, fuyez. Et la jeune femme réussit à fuir, il le neutralise. Vous voyez là, il lui dit, fuis, ça se passe en Irlande. Voilà. Soumission, il le met au sol. Les enquêteurs peuvent arriver et la jeune femme s'en va. Ah, bravo. Voilà, McGregor lui a relayé un tweet de félicitations. Bravo McGregor, j'embrasse également McConnor. Clash avec le PSG, tension en équipe de France. On a encore des nouvelles révélations sur Kylian Mbappé. Avant de vous raconter tout ce qui se passe autour de Slimane et des Energy Music Awards, ça a été un feuilleton incroyable, cette affaire, ces dernières heures. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses sur Mbappé. Alors, on en sait un peu plus sur ces derniers moments au PSG. La saison dernière, donc le dernier match du PSG, c'est à Toulouse. Et curieusement, les journalistes qui sont sur place se disent, tiens, le frère de Kylian Mbappé, Ethan, n'est pas sur la feuille de match. Et on a appris que c'était un ordre du président Nasser Al-Khelaifi, que le président avait dit à l'entraîneur Luis Enrique, tu ne mets pas Ethan sur la feuille de match, puisque nous avons de très mauvaises relations avec Kylian, donc je te donne cet ordre. L'entraîneur se soumet, et Kylian Mbappé voit son frère en pleurs dans le vestiaire. Et là, pétage de plomb, énorme clash entre lui et Nasser, on vient de l'apprendre. Un épisode de plus de la mauvaise ambiance au PSG au moment où il est parti, qui explique aussi que son frère ne soit pas resté au PSG et soit parti. Voilà, un épisode de plus des altercations entre Nasser Al-Khelaifi et la famille Mbappé. Alors, il y a des rumeurs aussi en équipe de France. Oui, alors là, c'est des rumeurs qui sont sorties. On sait que Kylian Mbappé n'était pas au dernier rassemblement et que lors du rassemblement précédent, au mois de septembre, pour les matchs contre l'Italie et la Belgique, il avait dit, à un moment, dans une conférence de presse, « Ce que vous pensez de moi, ce que le public pense, je m'en fous. » Ça avait surpris tout le monde. On sait pourquoi maintenant. Il ne voulait pas venir. Il avait appelé Didier Deschamps en lui disant « Ne m'appelle pas, je ne veux pas venir. » Alors, c'est absolument incroyable. C'est quasiment du jamais vu en équipe de France. Un joueur qui dit « Ne m'appelle pas, je n'ai pas envie de venir. » Et ce sont ses parents qui lui ont demandé d'honorer la sélection. On ne refuse pas l'équipe de France, il faut y aller. Voilà, ça tire quand même un fil de plus sur la mauvaise relation de Kylian Mbappé avec l'ensemble de l'équipe de France et son côté, certes capitaine, mais capitaine mis un peu à l'écart. Alors, il souhaitait aussi racheter l'AS Monaco, son club formateur, mais c'était trop cher pour lui. Hein. Oui, et donc finalement, il a racheté Caen. Alors ça pose problème parce qu'il a racheté Caen, donc la société qui est Coalition Capital, ça lui appartient. Il a déboursé 15 millions d'euros, actionnaire majoritaire à 80%. Bon, il a racheté Caen, ça marche pas très bien. Mais ça pose problème parce que quand il rachète Caen, il dit c'est mon affect, j'adore Caen. Et en fait, on révèle aujourd'hui que c'est Monaco qui voulait racheter. Mais ça la fout mal. Si t'aimes Caen, tu rachètes Caen. Voilà.
Il rachète Caen parce qu'il ne peut pas acheter Monaco. Ce sont les Canets qui vont être contents aujourd'hui d'apprendre ça. Voilà. Et enfin, ça rebondit encore pour son affaire. Oui, parce que par rapport à l'enquête, donc la justice suédoise n'a toujours pas lié son nom à la plainte de la jeune femme qui a été déposée. Mais la presse suédoise ne lâche pas l'affaire et la presse suédoise révèle aujourd'hui que de nombreuses jeunes femmes ont été interrogées. Pourquoi c'est important? Parce qu'on le disait hier, ces jeunes femmes qui ont participé aux soirées des 9 et 10 octobre, elles ont mis leur nom. On n'avait pas le droit au téléphone, mais elles ont été obligées de s'inscrire. Et donc aujourd'hui, la police a pris cette liste et les interroge une à une pour savoir ce qui s'est passé. Et les policiers ont récupéré de nouveaux indices et sont en train de rechercher l'ADN. C'est-à-dire que le premier jour, un haut, un pantalon avait été saisi notamment, une culotte avait été saisie. Eh bien, c'est le plus grand laboratoire suédois qui est en train d'analyser tout ça et les résultats ADN seront connus très prochainement. Et là, on saura de qui il s'agit très vraisemblablement. Incroyable. Merci. En tout cas, ça avance partout pour Kylian Mbappé. On va parler de Slimane dans un instant et de ce feuilleton autour des Energy Music Awards et de ce feuilleton autour de son affaire avec ce technicien. Juste, petite info, en Belgique, je voulais vous raconter cette histoire à 21h09 parce qu'elle est folle. À Charleroi, en Belgique, il y a une entreprise qui a effectué des travaux sur un pont de la ville. Ah oui. Mais malheureusement, ils se sont trompés de pont. Ils ont rénové un pont, mais pas le pont. Mais non. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est incroyable. C'est pas de bol parce qu'à Charleroi, il y a 2 ponts identiques. Mais il y en a un qui est géré par la mairie et un qui est géré par la région. Et la région mandate une entreprise pour rénover le pont. Donc le pont est rénové, très bien, tout va bien. Seulement, au bout d'un moment, quand la facture arrive à la région dit mais nous on n'a rien demandé. Et en fait, ils auraient dû rénover le même pont mais payé par la mairie. Et le pire de tout, c'est que la mairie de Charleroi est obligée de payer. Non. Mais oui, ils n'ont pas le choix. Le pont a été rénové. Ils ne s'y sont pas opposés, ils sont obligés de payer. Ils peuvent pas faire un échange de ponts. Ah non, il y a les 2 mêmes ponts, l'un est rénové et c'est le contribuable qui va payer. C'est incroyable. Allez, Slimane accusé de harcèlement sexuel, les dernières informations et on va vous dire ce qui se passe au niveau des Energy Music Awards parce que ça a été un feuilleton toute la journée. Oui, ça a été de rebondissement en rebondissement aujourd'hui. Alors la grande question c'était, malgré le communiqué de TF1 et d'Énergie qui stipulait dès hier que Slimane était le bienvenu à Cannes aux Energy Music Awards, toute la journée, tout le monde a douté de sa participation. Jusqu'au dernier moment, on se demandait s'il irait. Et finalement, Cyril, il y est bien. Il y a eu un retard d'avion, mais il y est bien avec son staff. Il est arrivé à Cannes. Là, au moment où on parle, il est censé être en répétition, donc il participera bien. La grande question, c'est est-ce qu'il va être en état de bien répéter? Est-ce qu'il va participer? Est-ce qu'il va vraiment être en lice pour les 2? Il peut avoir 2 récompenses. Ouais, chanson de l'année et artiste masculin de l'année. Absolument. C'est 2 gros titres en plus. C'est 2 très gros titres, c'est très important pour la suite de sa carrière. Donc, va-t-il répéter? Va-t-il participer? Aura-t-il des récompenses? Et dans quel état sera-t-il? Et surtout, la question qui se pose encore, là on n'a pas la réponse, mais c'est névralgique, est-ce qu'il va parler de l'affaire? Parce que pour le moment, il ne s'est pas exprimé. Est-ce qu'il va utiliser le contexte pour parler? Est-ce qu'il va rester discret? Pour le moment, on a essayé d'avoir tout son management. Personne ne veut parler. On sait simplement qu'il est là-bas. Aujourd'hui, donc, un proche des négociations a dit aux Parisiens, l'idée c'était de ne rien toucher, il est présumé innocent, nous n'avons pas à le juger. S'il décide de ne pas venir, c'est son choix, on s'adaptera, entre guillemets. TF1 et Énergie lui laissent pour le moment les cartes en main. C'est encore lui qui est maître de la situation. Voilà. Ça, c'est au niveau des Energy Music Awards. Alors, pour l'affaire, on n'a toujours pas d'éclaircissement. Et c'est très mystérieux. Alors c'est très mystérieux parce que la plainte donc, a été déposée pour harcèlement sexuel, mais on ne sait toujours pas s'il y a une relation consentie ou non entre Slimane et le technicien qui a déposé plainte lundi à Saint-Étienne. Le procureur de la République attend des éléments des 2 parties. Il y aurait 30 SMS et 2 vidéos pornographiques envoyées par Slimane au technicien. Le procureur les attend. Pour le moment, le procureur ne les a pas en main. Alors, justement, oui. Oui, non, il me semble que si on vise du harcèlement sexuel, il n'est pas question de rapport sexuel. Sinon, il aurait déposé plainte pour viol ou agression sexuelle. Donc je pense qu'on est au stade du harcèlement sexuel. Oui. On l'a évoqué hier. Il a donné sa version, le technicien aussi. Mais apparemment, dans la version de l'équipe de Slimane et de Slimane, il y avait un rapport. Il y a eu un... Et il paraît qu'il y avait des sentiments. Exactement. Consenti, admis, et que le technicien, donc, ensuite,
aurait été placé devant le fait accompli par sa femme qui aurait trouvé les messages et paniquant, ça c'est la version de l'entourage de Slimane, paniquant à ce moment-là, eh bien il a dit mais je n'étais pas d'accord, ce n'était pas consenti et Parce que non, mais l'histoire, c'est ce qu'ils ont continué à s'envoyer des messages, donc en fait. Absolument. Alors ça, c'est ce que dit l'entourage de Slimane. Il y avait une vraie histoire, quoi. Absolument. L'entourage de Slimane dit qu'ils vont produire de leur côté au procureur des messages attestant cette version. Qu'il y avait une histoire d'amour. Il y avait une histoire d'amour, au moins de sentiments, de consentement. D'attirance et de consentement. Voilà. Donc voilà, donc c'est... Deux versions totalement opposées parce que du côté du plaignant, lui reste sur sa version. Je suis hétérosexuel, je ne suis pas intéressé, etc. Oui, mais dans les messages, on va bien voir s'il y a eu. Mais c'est dans les messages qu'on verra. C'est ce que le procureur. Oui, mais donc la femme le sait. La femme le sait, elle. Donc si elle a eu les messages. En fait, le problème, c'est que tant que le procureur n'a pas les éléments concrets, il ne veut pas ouvrir d'enquête préliminaire. Le procureur, pour le moment, dit j'attends des éléments, il y a une plainte, mais je n'ouvre pas d'enquête préliminaire. Exactement. Pour qu'il ouvre une enquête et donc qu'il auditionne tout le monde, que les pièces lui soient produites, il attend des éléments concrets qu'il n'a pas pour le moment. Est-ce que Slimane va en parler demain au Énergie C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. C'est ça l'histoire, oui. Ouais, absolument. C'est pas le lieu. Alors en plus, c'est pas en direct, en plus, c'est Énergie Music Awards. C'est plus en direct. C'est plus en direct, c'est en... C'est sûr que non. Il y a un décalage. Et les votes, c'est comment? C'est antérieur à tout ça? C'est quoi les votes? Oui, c'est antérieur. Ok, donc en fait, il peut très bien... Enfin, ça n'a pas impacté... Il y a de fortes chances qu'il soit... Chanson de l'année. Exactement, et peut-être que s'il fait un discours, peut-être qu'il va en parler. Il est immense favori, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va